Alléluia. Donc, nous sommes au jour 8. Ce jour 8, oui, jour 8 de ce programme de Overtime, Extra Mile, de Tarrying, de recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous, le Saint-Esprit, à travers la saison de transition. Et donc, il y a 3 sujets aujourd'hui que le Saint-Esprit dirigeait, indiquait, devait être le sujet de nos prières. Comme je l'ai dit encore, voilà, on a commencé à enregistrer. Il y a le sujet de l'étoile, maintenant que l'étoile, quand l'étoile est restaurée, what happens? Ensuite, comment se réaligner et rester focalisé sur l'objectif? Et numéro 3, quelle est l'attitude que nous devons avoir face à l'adversité au milieu du chemin pour que nous puissions finish strong, pour que nous puissions être des finisseuses de ce que nous commençons. Amen. Donc, je vais partager avec vous, je ne sais pas, j'ai des problèmes de connexion, une minute. Je vais partager avec vous. C'est bon ensemble, vous m'entendez? Amen, amen. Amen. Oui, oui. Ok, amen. Gloire à Jésus. Yes, thank you. Thank you for your feedback. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone, ça bug un peu là. Saint-Esprit, nous te confions encore cette session, te demandons de baliser toutes choses, le côté technique, le côté technique. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle, dirige-nous. Enseigne-nous. Merci, miséricorde sur nous. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas être dans la familiarité. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens, il faut que je diminue, il faut que je m'efface et que tu parles. Il faut que c'est toi qui montes, c'est toi qui diriges. Nous t'honorons, nous t'exaltons. Ces messages viennent de toi et non d'une personne. Saint-Esprit, viens. Tu es honoré, tu es le bienvenu, tu es accueilli, tu es désiré, tu es voulu, tu es désiré. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit, encore. Nous te voulons toi et non nos émotions. Nous te voulons toi et non nos opinions. Nous te voulons toi et non nos pensées. Balise ce moment, consacre ce moment, sécurise ce moment, sanctifie ce moment, que ce moment soit un moment éternel, que ce moment soit un moment qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de date d'expiration, que ce moment soit un moment marqué dans le temps. Seigneur, nous te disons merci. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je vais vous dire la confirmation de ce sujet de prière sur l'étoile et l'étoile de destinée. Donc, après notre prière, j'ai un de mes frères avec qui je suis c'est un covenant brother, c'est un frère de destinée véritablement, que le Seigneur a voulu que nos chemins se croisent et comportent un certain fardeau par rapport à différentes choses ensemble. Et donc, après la prière de 12h30, j'ai fait d'autres choses. Et puis le soir, je lui ai dit, brother, we have to pray. Et donc, je lui ai répété les sujets de prière que le Saint-Esprit me mettait à cœur par rapport à la date de l'anniversaire et tout. Numéro 1, par rapport à la prospérité, la transition vers la prospérité. Lui-même, il a confirmé que la nuit là, il a eu un rêve où il étendait, en fait, il étirait ses capacités à recevoir. Il devait créer un deuxième compte en banque. Depuis une semaine, il avait à cœur qu'il faut qu'il crée un deuxième compte en banque. Et dans le rêve, quelqu'un vient lui dire que je dois t'envoyer 5 millions dans ton nouveau compte en banque. Et donc, il a confirmé que lui-même, le soir d'avant, la veille, il a eu un rêve sur le transfert de prospérité qui arrive et que véritablement, il le croit. J'ai dit, waouh, gloire à Dieu, le Saint-Esprit confirme. C'était mon premier sujet de prière. Deuxième sujet de prière, donc on prie le prière, là on prie. Il était peut-être 18h, le temps qu'on se retrouve pour prier.
Et d'habitude, on prie dans un endroit qui est à ciel ouvert. Okay? C'est un peu c'est un lieu vraiment, le Seigneur nous parle beaucoup. Et c'est un endroit qui est à ciel ouvert. Donc, on est un avec la nature. Ensuite, on parle de le pouvoir de la résurrection. Toutes choses mortes dans nos vies. On a encore prié ça. Je lui ai dit, deuxième sujet de prière. Toutes choses mortes dans nos vies reprennent vie. La résurrection. Parce que si le Seigneur a relâché ça il y a 37 ans dans ma vie, ce pouvoir est encore là et c'est un pouvoir qui est, maintenant que nous sommes conscients que c'est le pouvoir qui est en Christ Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit, Romains 8, verset 11, l'Esprit qui a ressuscité Jésus. Et avec la pleine conscience que ça agit, que le Saint-Esprit agit encore, on a prié par rapport à relâcher ce pouvoir, cette puissance de résurrection dans nos différentes circonstances. Maintenant, écoutez bien. Quand j'ai eu dans le troisième sujet de prière, et j'ai dit le troisième sujet de prière, je lui ai d'abord dit les trois au départ. Et donc, je dis les trois, comme je vous dis là maintenant, et après, on prie pour chacun de ces sujets. Donc, je lui ai donné les trois, prospérité, une transition vers la prospérité. Numéro 2, résurrection de la vie en abondance. On a une alliance de vie avec le Seigneur. Moi et lui-même, parce que lui, il est né aujourd'hui. Et lui aussi, il était un bébé. Nos destinées sont vraiment liées. Parce que lui, il était un bébé. On a tout fait pour l'avorter dans le ventre. On a tout fait. On a essayé de l'avorter 2 fois. À l'époque, on a donné tout genre de médicaments pour que ça meure, pour qu'il meure dans le ventre. Dieu a dit que l'autre aussi va vivre. Dieu a dit qu'il va sauf que vivre. C'est la vie. Lui, là, il va porter la vie. Il va transporter la vie. Il a refusé de mourir. Dieu a dit qu'il ne va pas mourir. Donc, lui aussi, on est né un jour avant l'autre. Donc, moi, je suis né le 11, il est né le 12 novembre. Donc, hier soir, quand on faisait nos prières, on réalisait aussi le lien. Et on réalisait l'alliance de vie que le Seigneur a avec chacun d'entre nous. Avec moi, avec lui. Et comme c'est double portion, on a dit qu'on flotte seulement avec le double là. Donc, lui, il a dans le ventre de sa mère. Il a dit que Dieu a dit que l'autre aussi ne meurt pas. Moi, hors du ventre de ma mère, Dieu a dit que l'autre aussi ne va pas mourir. Donc, on a prié la résurrection dans nos différents sujets, dans nos vies, parce qu'avec lui, je prie sur d'autres éléments. Et puis, le troisième sujet que je lui avais dit, c'est qu'il y a quelque chose par rapport à l'étoile. Il y a quelque chose par rapport à l'étoile. Et je lui ai dit, la veille, le dimanche soir, quand on a prié sur l'étoile, j'ai senti comme un téléchargement, une décharge du Saint-Esprit qui est venu me prendre, m'absorber sur toute l'étoile de la nation. Et puis qu'on parlait surtout par rapport à cette histoire de l'étoile. Et que même à midi, quand on priait, je lui disais, donc je racontais en fait, comme à midi, quand on priait, j'ai senti vraiment qu'il y avait une grande onction et il y avait une grande puissance quand on priait par rapport aux étoiles et un relâchement. Donc, je lui disais au début, on commence numéro 1, on prie pour la prospérité. Numéro 2, on prie pour la résurrection. Maintenant, quand je viens maintenant sur le numéro 3, que voilà, par rapport à l'étoile, je suis en train de lui expliquer. Et quelque chose, je dis quelque chose pour être prudente, mais véritablement, le Saint-Esprit me pousse à me tourner. Et au moment où je me tourne, je suis en train de lui parler, au moment où je me tourne et je regarde vers le ciel, je vois une étoile qui brille. D'abord, qu'est-ce qui a fait que je me retrouve? On se retrouve dans notre lieu de prière, qui est dans un lieu à ciel ouvert. Le jour là, au moment là, dans le coucher du soleil et la nuit qui commençait à venir, et la lune et tout ça là, on aurait pu prier plus tôt. Mais bref, pour vous dire qu'il n'y a pas de coïncidence. Je me tourne, je vois une étoile qui brille. Toutes les autres étoiles autour sont comme si c'était juste le shadow, le timing. Et non seulement le timing de l'étoile qui brille. Et regardez ce que j'ai vu. On a vu à 3. Heureusement qu'il y avait un des jumeaux qui est venu. Un des jumeaux qui est venu nous retrouver. Parce que ça indiquait. Parce que, tu vois, les jumeaux là, vraiment, nos enfants là, ils ont vraiment. Ils captent les choses. Son frère jumeau ne faisait que monter là où nous étions en prière.
Je faisais que dire que, ouais, descends. Va voir Joy, va t'occuper de Joy et tout. Son frère jumeau insiste, il vient peut-être 3-4 fois. Je le charge, je dis que laisse-nous prier. L'autre vient. C'est la 5e fois, 6e fois. Je charge, je dis que descendez. 6e fois, comprendre que, hé, on s'apprête à prier pour la prospérité. Et depuis 2 semaines, le Seigneur ne fait que parler de prospérité, double portion et tout. Il dit, ah, ok, je surrender. Je dis que viens alors. Et que eux, là, ils sont tenaces. Ils sont tenaces dans ce qu'ils veulent. Je dis que bon, viens alors. Je comprends que c'est un signe. Ok, Seigneur, double portion, double ceci, double cela, on prie pour la prospérité. Et quand on s'apprête à prier pour l'étoile, je vois l'étoile brillante. Et là, au moment là, vous voyez, je sais pas si vous avez vu un avion qui décolle la nuit dans le ciel. Il y a comme une lumière qui a l'air d'être comme une étoile filante. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça dans la nuit, dans le ciel. Le mouvement d'une étoile, de l'avion. OK. Donc, c'est comme ça fait comme Olivia, un... Oui. sans te couper, hein, c'est juste pour renforcer. En fait, juste avant le call ou juste au début, j'ai vu un tweet of somebody that saw what you saw yesterday in Yaoundé. Et elle a fait la vidéo. Ah En fait, j'ai bon? vu ça juste avant le... Oui, Oui. c'est 4 secondes de Oui, c'est vrai, vidéo. moi-même j'ai Donc, vu ça. Ah bon? donc pendant que tu décris... Oui, 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 oui. Oui. On s'est Apparemment, dit que c'est bon, une... je me suis dit que c'est l'avion. J'ai dit, tu d'abord dit, hey, brother, look at Oui, this. Et ça passait comme ça dans le ciel. J'ai dit apparemment, que wow, c'est quoi ça? il Et y je a me eu suis dit, bon, une comète. c'est sûrement l'avion. Uh-huh. Il y a eu quoi? Donc, apparemment, il y a une comète qui est en train de faire le tour du monde depuis quelques semaines. Ah bon? Donc, qui tourne autour. Yeah. Ce n'était pas l'avion, hein? So it's really, no, so it's really, Okay. it's really scientifically proven that when people will Wow, say are they you look for serious? proof. Parce que mon frère, là, Oh, il me yes, dit après, il me dit que maman Oliga, le truc c'est là. I don't think it's a plane. J'ai dit que, ah, peut-être, non, je me dis, apparemment, ça s'appelle la comète Atlas. I'm just writing it in the chat. wow. Donc, je dis que, hey, Jesus is Lord. Donc, on se retrouve sur le truc, on est en train de regarder Comète Atlas. Et ça fait quelque chose de... On a dit, ok, l'autre dit, c'est encore quoi? Ça passe comme ça dans le ciel et à un moment, ça a fait comme un... Et ça a fait comme un cône, comme si la lumière de ça was spreading out. Je ne sais pas si la vidéo que vous avez vue a fait ça. Elle a pu C'est capturer ça. exactement ça. C'est exactement Wow! ça. C'est 4 secondes de vidéo et c'est exactement ça. Donc, j'ai fait une Wow! capture, pas de toute la vidéo, mais l'image où on voit vraiment la forme de cône là et qu'est-ce qui spread out. J'envoie ça dans le... Exactement. Exactement. Wow! Mince! J'avais fini, je vais aller faire les recherches, Massa. And it's not even somebody I follow on Twitter. Donc, je suis vraiment tombée dessus juste avant. Là, on commençait le code, j'ai juste vu ça. And I was like, okay. Yeah. Wow! What is the likelihood qu'on parle des étoiles? Au moment là, c'est ça. Attendez, je regarde. C'est ça. Ça a fait exactement comme ça. Ça a fait comme ça, là, like a cone. Et on a vu ça clairement. C'était en haut de la montagne de devant chez moi. Et on a dit, wow. On a dit, wow. Signs and wonders. Le timing de ça. Et c'était juste au moment où je disais, prions pour nos étoiles, prions pour nos destinées et prions pour l'étoile du Cameroun. Que l'étoile du Cameroun soit ressuscitée et brille. Que les rois viennent à la brillance de nos étoiles. Et je me dis, waouh, le Saint-Esprit, c'était vraiment un sujet qui voulait que nous, we partner with him to do it. This is like, wow, this is like shaking me. Honestly, I'm like, je savais pas, je me disais que c'est dans notre petit coin ici à Bankolo et tout. Wow! For signs and wonders. Faut que j'envoie ça à mon frère.
wow. Et elle a eu le temps de videotape it. Donc, c'était glorieux. Et pour nous, on a interprété ça vraiment comme, like, it's like a confirmation que les étoiles, tu vois, nos étoiles, un peu comme une résurrection des étoiles, là, véritablement. Et les étoiles, la lumière qui va sortir de nos étoiles, ça va spread. Because it was like a spread. À un moment, ça fait pouf, et c'est spread. And we saw it. And we're like, et puis ça a disparu dans les nuages. We're like, whoa, you know. It was fascinating, to be honest. C'est vrai que après encore, je vais aller dissect pour comprendre what it means and everything, and you know, mais wow, quelle grâce d'avoir été au bon moment, au bon endroit, et pouvoir voir ça pour que ça nous marque même, et qu'on n'oublie pas ce que le Seigneur est en train de faire, et véritablement nos étoiles sont en train de revenir vraiment, sont revenus même à la vie. Ce n'est pas en train, c'est revenu à la vie. Et maintenant, le Seigneur me disait, j'ai suivi un extrait, je n'ai pas tout suivi, juste un extrait de 5 minutes de l'enseignement de Maman Aline hier. J'ai suivi ça ce matin, l'enseignement qu'elle a donné hier matin dans le programme de mercredi en montagne, 40 jours de prière pour les familles. Et pendant 5 minutes, des 5 minutes d'extrait que j'ai suivi, je n'ai même pas tout suivi, juste l'extrait d'un enseignement, je vous assure. L'extrait sur lequel je suis tombée, c'est quand elle parlait de Hérode. Et quand ils ont vu, et les 3 rois marchent, et quand ils ont vu l'étoile de Jésus qui brillait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Hérode maintenant s'est levé? Et je voulais qu'on lise ce passage-là dans Matthieu 2. J'ai dit, waouh, est-ce qu'on peut encore appeler ça une coïncidence? Est-ce qu'on peut encore... Donc, quand le Saint-Esprit t'envoie un SMS aussi clairement et une confirmation, des confirmations sur confirmation aussi claires, est-ce que... Donc, tu dois se mettre dans l'obéissance prompte. Parce que des fois, on dit que non, je n'entends pas bien, je ne sais pas si c'est Saint-Esprit qui me parle, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Des fois, on a un peu l'ambiguïté, la confusion, on ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que... Mais quand il parle avec autant de clarté, gars, c'est pour qu'on puisse obéir promptement. Donc, je voudrais qu'on puisse lire Matthieu chapitre 2, verset 1 au verset 12. Et qu'on apprenne en fait de ce passage ce qui se passe avec les étoiles. Quand les étoiles sont vues par des marches, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les choses qui montent? Quelles sont les choses qui viennent en opposition? Ou comment préserver cela? Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 2, versets 1 à 6, et quelqu'un d'autre va lire Matthieu 2, versets 7 à 12, qu'on puisse apprendre les leçons de cela? Il y a Sister Anne qui dit. Ok. And then, Nous disons, hein, c'est ça. Jésus était né à Bethléem en Judée et au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Confère le livre de Michée, chapitre 5, verset 1 à 3. Amen. Amen. Yes, Sister Lucia. Sister Lucia.
Herod Your called mic. the Magi. Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen. Thank you. Wow. So, are you seeing, est-ce que vous voyez le nombre de fois dont on parle de l'étoile dans ce petit chapitre? L'étoile qu'ils ont vue, qui les a dirigés vers la personne. L'étoile qui a confirmé, ok? L'étoile qui les a indiqués. L'étoile que Hérode voulait aller voir. On voit tellement l'apparition de l'étoile dans ce passage. OK? Et ce qu'on voit en fait, une minute, c'est que ces hommes étaient des hommes sages, ce sont des mages, c'était des mages, en fait des magiciens. On pense souvent que ce sont des rois, c'est vrai, dans les trucs des enfants, mais en fait c'était des hommes sages, entre guillemets. C'était des astronomers. Vous voyez, tout ça c'est en train de se connecter avec le comète. On parle de l'astronomie là, le comète qui est sorti dans le ciel. Regarde, j'étais sûre que c'était l'avion. La lumière de l'avion. Bodadi a dit que this is not a plane. Il a dit que this is not a plane. Donc, il y a quelque chose, il y a un chiffre qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Les astronomers sont en train d'appeler ça d'une certaine manière, le comète ou quoi que ce soit. OK. Mais c'était des astronomistes ou c'était des astronomers. En fait, c'était des grands magiciens de leur époque. Et on ne dit même pas que c'était 3. Hein. D'habitude, dans les trucs de Noël, là, on parle des 3 marches. Mais on n'a pas dit le nombre, n'est-ce pas? Dans le passage, on n'a pas dit le nombre. OK. Et il y a aussi des misconceptions qu'on dit qu'ils sont venus le jour où il est né. Mais pourtant, dans le passage, ça ne dit pas que c'était le jour où il était né. C'était certains théologiens ont dit que c'était probablement quelques mois après, en fait. OK? Quelques mois après qu'il soit né. Et donc, il venait de l'Est. OK? Ils étaient d'une autre région. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? La tradition, en fait, sur le fait que ces mages étaient des rois, selon l'Ancien Testament, où il y a plusieurs passages qui disent les rois vont venir to your rising. You know, on a lu ça hier. Ésaïe 60, Kings will come to your rising. Dans Ésaïe 49, ça dit Kings shall see and arise. Princes also shall worship, because the Lord is faithful and the Holy One of Israel. Donc, il y a plusieurs choses dans l'Ancien Testament qui indiquaient que ce sont des rois. Par exemple, le Psaume 72 va dire les rois de Tarshish
et des îles vont t'apporter des présents, vont t'apporter des cadeaux. Des rois de Saba et they shall offer you gifts. Yeah, all kings shall fall down before him. All nations shall serve him. Et dans le Psaume 68 aussi, ça dit que les rois vont venir t'apporter des présents. C'est pour ça qu'on a souvent, dans la tradition de l'Église, on a souvent connecté ça à des rois, en fait. Okay? Et donc, ils étaient conduits par un phénomène de l'astronomie, en fait. Okay? Ils sont venus à Jérusalem s'attendant à trouver des réponses parce qu'ils étaient conduits par l'astronomie, par l'astrologie. Donc, il y a une certaine science dans ces choses, mais le Seigneur nous a dit de ne pas dépendre dessus, ok, pour avoir la vérité. Et ils n'ont pas vraiment perdu leur chemin et ils sont venus directement là où l'étoile brillait. Donc, on comprend aussi par là que quoi, que ton étoile indique ta destinée et indique même où tu es, ton lieu. Et donc, ils sont venus de grandes distances pour honorer le roi. Et là, ils rencontrent le roi Hérode et ils ont vu son étoile, ils ont vu l'étoile de Jésus très loin à l'arrière. Et ce qui se passe, c'est que on voit plusieurs indications de l'importance de cette étoile. C'était l'étoile de Christ. L'étoile de Christ lui-même. Mais ça a mené aussi d'autres à Christ. Et c'est important que nous puissions savoir que notre étoile, notre destinée, quand nous venons à Christ, les gens doivent voir l'étoile de Christ en nous. Pas seulement notre étoile individuelle que voilà le monde, mais on doit voir l'étoile de Christ qui ressuscite et qui brille en nous. Les gens doivent venir à la rencontre de Christ. Quand notre étoile brille, quand notre étoile, notre lumière brille dans le ciel, quand le Seigneur restaure et ressuscite cette étoile par la puissance du nom de Jésus et par la puissance de Jésus-Christ, les gens vont venir à toi, même pour avoir le Christ là qui est à l'intérieur de toi. OK? Et donc, ces messies-là, ils viennent, et ces personnes-là viennent pour adorer. Et ils étaient sûrs que les leaders même de l'endroit-là devaient savoir. Parce que pour eux, c'était tellement évident. Des fois, ce sont des étrangers, les gens qui ne sont pas dans l'église, qui vont voir ton étoile. Tu vas te dire que non. Mais normalement, mon leader devrait y avoir. Normalement, mon pasteur aurait vu mon étoile. Normalement, telle personne aurait vu. Ne t'en prends pas aux personnes qui ne voient pas ton étoile, ce n'est pas un problème. Tu peux m'avoir quelqu'un qui est dans le 5 de 5. Peut-être la personne ne voit pas ton étoile, peut-être ce n'est pas à la personne de voir. OK? Mais c'est le monde qui a vu. Les gens qui n'étaient même pas encore à Christ, qui ont vu. Les gens qui étaient dans leur religion, peut-être ils sont dans le satanisme, c'est eux qui voient. Les gens qui étaient peut-être chez ailleurs, et c'est eux qui voient cette étoile. OK? Et maintenant, on va prier pour que les personnes qui sont en autorité et qui sont supposées savoir ne soient pas intimidées ou menacées par ton étoile qui brille. OK? Parce que ça a troublé Hérode. On va prier la miséricorde sur les leaders, sur les différentes personnes, parce que ça a troublé Hérode. Il a dit que, hey, c'est qu'il a que son étoile va venir briller plus que par la mienne. Jusqu'à ces d'autres personnes qui me dit qu'il y a quelqu'un parmi toi là, dans ton truc là, que son étoile brille. On va prier. Et pour nous qui sommes leaders d'une certaine manière à différents niveaux, que nous-mêmes, nous ne soyons pas des Hérodes sur les destinées de certaines personnes. Que la personne commence à prier comme ça là dans ton travail. Tu es sûr que non, c'est toi qui étais Christ. C'est toi qui dois avoir toute la lumière. Tu vois, ça dit que, hey, c'est qui ça qui brille là, que je ne lui ai pas donné la permission de briller, plus que moi. On doit prier pour nos cœurs, vraiment, quand on est leader. Prie pour ton cœur, que toi-même tu ne deviens pas héros. On va aussi prier que les héros, les personnes qui sont en leadership dans nos vies, que par la grâce et la miséricorde du Seigneur, qu'ils ne va pas tourner leur cœur, que leur cœur devienne comme Hérode, et qu'ils tuent, qu'ils veulent tuer l'étoile au lieu de
de se soumettre à cette étoile, au lieu d'honorer en fait cette étoile. OK? Et donc, on voit ça. Et Hérode apprend que, gars, il y a un roi qui est en train de venir sous toi là. Et Dieu fait ces choses dans la simplicité et dans le secret. C'est un des principes de Dieu. Il fait des choses. Cette étoile brillait, oui, les gens ont vu de l'écran de partout. Mais gars, cette étoile-là est née dans une étable, dans une simplicité, une humilité, que tu le voyais en route comme ça, là, tu lui as dit que pardon, viens essuyer mes chaussures. Hein? Et il naît dans une pureté, dans une innocence. Il aurait pu naître, Dieu aurait pu faire que Jésus-Christ vienne étant déjà un adolescent ou déjà un adulte. Et il n'a pas besoin de naître dans la simplicité, la pureté, l'humilité d'un endroit vraiment paumé, un endroit vraiment simple. Et des fois, le Seigneur cache la simplicité et des trésors dans ce qui semble tellement simple. Et je vais faire une parenthèse parce que c'est connecté à... J'ai une discussion avec une de mes copines d'enfance hier soir, et elle est dans cette phase de sa vie où elle attend celui que le Seigneur a prévu pour elle. Et elle a tellement de grandes attentes. C'est important d'avoir des grandes attentes. Je sais qu'il y a beaucoup de célibataires ici. C'est important d'avoir des grandes attentes. Mais c'est important de savoir quel est l'essentiel. Mon cœur était, je sais pas comment dire, avait tellement de compassion pour elle parce que c'est comme si elle était dans une matrice. Je comprends, il y a beaucoup de femmes, l'âge passe et les standards et les attentes sont tellement élevés. Ce qu'elle parlait et ses attentes étaient tellement... Je ne dis pas que you should have low standards. Hear me, I'm begging you. Let me try to explain what I'm trying to say. Non seulement elle voulait quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel, ça c'est absolument. Je ne vais jamais venir contre quelqu'un que tu dis quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel. Oui, absolument. Et là, je parle aux femmes célibataires. Absolument. Crainte de l'Éternel. Amour pour Jésus. Absolument. Mais elle a ajouté tellement d'autres choses que je lui disais que ma sœur, what is the essential? Elle voulait le chemistry. Je dis vraiment sans dire le nom de la personne pour protection et confidentiality. Le chemistry dans leur discussion. Et je dis parce que vraiment le Saint-Esprit est en train d'exposer ça parce que c'était vraiment un sujet qu'on a parlé. L'importance de désirer les choses simples et l'essentiel. La simplicité est l'essentiel. Vous voulez le chemistry dans les discussions qu'ils ont, les discussions qu'ils peuvent avoir. Il faudrait qu'ils puissent parler pendant 1 heure sur tout et rien, mais qu'il y ait ce chemistry-là, qu'il y ait cette connexion, que leur personnalité se retrouve, que voilà. Ma sis. Est-ce que tu sais que parce que ton appétit... Tu as vu chemistry dans la Bible? Elle dit non. Je dis, est-ce que tu sais que le Seigneur veut te bénir avec un conjoint de destinée? Mais peut-être ton appétit n'est pas l'appétit. Donc, il veut transformer ton appétit. Comme on a dit, la période de transition, non. Tu réapprends à mâcher et à désirer, la salade au lieu de désirer le bonbon mentholé. Tu désires la salade. Elle dit que oui, mais il y a des trucs subjectifs que vraiment, on peut être 10 ici, là. C'est vrai, je comprends. Mais il y a des choses que tu dois te dire, OK, ce n'est pas par rapport à votre discussion, ce n'est pas par rapport à ta personnalité. La réalité, c'est que ta personnalité peut être contraire. Mon mari n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, vous connaissez. Mais il avait la crainte de l'Éternel. Il a la crainte de Dieu. Ça, c'est absolument oui. Et on a donc, nos personnalités sont opposites. Je dis que la personnalité de moi et mon mari, c'est le opposite. Est-ce que vous comprenez ce que opposite veut dire? Maintenant, là que oui, je suis sanctifiée, le Seigneur a travaillé sur mon caractère et tout. Je comprends ça et j'apprécie ça.
Mais au début, quand tu as une personnalité opposite, si j'avais pris ça comme baromètre pour choisir mon mari, honnêtement, je ne devais pas le choisir. Ma soeur aussi, ma grande soeur, son gars, elle n'avait pas de chemistry. Elle le dit, son mari, M. Boireau. Elle le dit, elle a dit tellement publiquement, donc je peux le dire. Elle n'avait pas de chemistry avec son mari. Son mari, c'était un homme de Dieu. Pas un homme de Dieu, il n'était pas pasteur. Voilà, il aimait le Seigneur, il était passionné. Elle dit le premier encart qu'elle a eu avec son mari, son gars. Et ma soeur venait des endroits sophistiqués où on parle des trucs, on parle des débats, on peut parler de politique, on peut parler de ceci. Premier encart qu'elle a eu, le gars vient, elle est en mode, elle sortait de la Californie, elle était à Paris, elle était en mode yoyette, tu vois, de l'époque là, nice, bien pimpante et tout ça là. Le gars vient aux Champs-Élysées, il a habillé comme son grand-père. Donc, il a la veste, il a le pantalon Joe Ballard, il est, gars, ce n'était pas Brad Pitt, ce n'était pas Denzel Washington, ce n'était pas Idris Elba, ok? Elle dit, oh là là, la honte, la honte, la honte! Quand ils ont même fini le date, le dîner, le gars passe sa carte. La carte ne marche pas. Donc, le gars devait payer la nourriture. La carte du gars ne marche pas. Yeah! Elle dit que, mais ça, c'est quoi? C'est quelle histoire, ça? C'est donc Dieu m'a envoyé ma part. Que voilà, c'est ma part ici, là, que Dieu a dit que j'attends là depuis mon gars. Et c'est ma part, ce que Dieu a donné. Sa carte n'est même pas passée. Elle dit que... Elle dit que, yeah! Non, 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 non. Elle dit, non, non, c'est bon. Elle a pris son argent, elle a payé. Elle a dit, elle s'est passée, pardon, pardon. Ne me guette plus, ne me cherche même plus. Ne me... Gars! Regarde! Je dis que, mais, avec des années, après, bon, tu vois, il a encore essayé de se rapprocher, vraiment. Son cœur était vraiment un cœur simple. Vraiment, c'était quelqu'un que, son cœur, mon beau-frère, là, son cœur est simple. Et honnêtement, pour le caractère faya de feu émotionnel et vibrante de ma soeur, on se connaît. Le côté là qu'elle avait, elle avait besoin de quelqu'un comme mon beau-frère là. Donc, mon beau-frère, il est... Donc, tu peux te déchirer les cheveux, faire le drama du monde mondial. Il est cool. Il est cool. Ça fait des années dans le mariage qu'elle dit que non. Un autre gars, elle-même dit qu'un autre gars ne peut pas me supporter. Elle dit qu'un autre gars n'aurait pas pu me supporter. Quand toi-même, quand le Saint-Esprit commence à montrer toi-même ton propre caractère à toi-même, tu te dis que, hé, Seigneur, merci. Parce que tu m'as donné ce dont j'avais besoin et pas ce que je désirais. Tu as caché dans la simplicité. Et tu as caché dans quelqu'un qui n'avait pas l'air sophistiqué. Le chemistry même ne passait pas. Il était là que, gars, je disais que, gars, Dieu, sérieusement. Je ne voulais même pas qu'on voit que, gars, ça, c'est mon date. Tellement il n'avait pas le swag. Tellement il était juste bof. J'ai dit à ma copine, tu sais que dans le mariage, tu as appelé. Est-ce que tu sais pourquoi tu as appelé dans le mariage? Elle dit oui, pour être le helpmate. Elle connaît la Bible, elle connaît la théologie, pour être l'aide. Je dis, maintenant, voilà, tu as une certaine force dans certains domaines. Tu peux avoir des débats intellectuels et tout. Tu peux avoir des débats, tu as la chat, tu as la persuasion, tu as les capacités de ceci. Le gars même, il a le swag, il n'a pas le swag. Est-ce que tu ne sais pas que le swag, là, en 1 an, 2 ans du mariage, tu peux ramener ton mari, il a un swag pas possible. Même mon mari que vous connaissez, voilà, oui, il a la, voilà, il avait, voilà, la carrure, basketteur, machin, truc et tout. Mais dans son closet, mon mari chéri, il avait peut-être 4 habits. 4. C'était il y a délavé. Et j'ai dit que, oh, ok, je ne commente pas, j'observe. Je vais faire à la douce, je vais me la couler douce. Tout doux, tout doux. Premier truc, je vais à Douala, là, commence à acheter. Il a un pantalon, je lui offre 3 pantalons. Nice, nice là, ok. Après, j'offre tel truc. Même la conversation, il n'y avait pas. Moi, j'étais à l'époque que, je vous ai dit, nos conversations, c'était que voilà, telle escale, tel truc, tel ceci, telle personne qui vient, tel Maroc, tel JFK New York, tel dit que machin, la politique a fait ceci, on avait des... Ok, là, lui n'était pas sur ça, lui il était souvent calme. Et je me rappelle au départ, je me disais que, mais le gars, il n'a pas d'opinion, mais parle même quand les gens parlent, non?
Parce que j'étais habituée à ça dans la famille, dans notre famille, on est comme ça, on est très bavard, on est très... Quand on est à table avec les parents nous permettent de parler, le père donne un sujet, chacun donne son interprétation, son opinion. Tu vois, la table de dîner, c'est dynamique, tu vois. Il n'y avait pas que tu es l'enfant, tu ne peux pas parler. Dans la maison, dans la famille, c'était que chacun s'exprime. Et je sais que, mais le gars, si tu n'as pas d'opinion, tu n'as pas de personnalité, vrai, des fois, je voulais dire comme ça là, c'est comment? Mais exprime-toi, on donne tel sujet, même si ton sujet, même si tu penses que c'est bleu, dis que tu penses que c'est bleu. Mais lui, il était souvent tranquille, calme, au calme. Des fois, il s'endormait même pendant qu'on était dans les discussions. Je dis que, mais comment on est dans une discussion sucrée comme ça, là, passionnante? Le gars dort. Hey! Le gars dort comment? Seigneur, comment? J'ai dit que ça me frustrait. J'ai dit que les bêtes choses. Les bêtes choses. J'ai dit que, donc, je vais break le deal à cause des trucs comme ça là. Je lui ai dit que ma soeur, ce qui va compter durant le mariage là, ce n'est pas la capacité de vos discussions. Hein. Is it someone who is committed to the covenant of marriage? Est-ce que c'est quelqu'un qui est engagé au covenant du mariage? Tu vois un peu. Est-ce que c'est quelqu'un, notre pasteur, quand on était dans l'église où j'étais, il avait dit une chose une fois, je me rappelle toujours, aux jeunes, et ça m'avait marqué. Il avait dit, s'il y a 9 esprits du Saint-Esprit, s'il y a 9 fruits du Saint-Esprit, ne demande pas que tu vas voir 9 fruits dans quelqu'un, parce que toi, tu n'as pas les 9 là. Tu n'as même pas peut-être 7, tu n'as même pas 5. Disons que tu es trop fort. Il y a 5 qui se manifestent de manière naturelle à travers toi. Cherche à ton partenaire de destinée quelqu'un qui manifeste au moins 4 des fruits. Peut-être la joie, peut-être l'amour. Tu vois que c'est quelqu'un qui est amour. Tu vois que c'est quelqu'un qui a la paix. Tu vois quelqu'un qui a la maîtrise de lui-même. Tu vois que c'est quelqu'un qui exprime la bonté. Donc, il est bon envers les gens, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Il est bon. Même si la personne peut l'aider ou pas. Voilà les trucs qu'il faut observer, qu'il faut regarder. Est-ce qu'il est bon envers les gens? Alors, je là qui dit que Zacharie dit qu'elle n'avait pas, que l'eau n'est pas beaucoup, que c'est réservé qu'il restait un peu. D'accord. On dit qu'elle n'est pas laissée pour partir demain. D'accord. Qui balaye que ça reste propre alors? Qui balaye Il a non? commencé, même pour laver. Il a dégagé les choses pour laver. Là, on s'est dit que pourquoi Zacharie, il dit le temps qu'il est parti pour prendre le tube. Qu'il essaie avec ce qu'il y a, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Okay. Oui, merci. Il a sa porte, merci. Donc, pour dire que quoi? C'est important de connaître quel est l'essentiel. On aurait pu louper, que le Seigneur nous ouvre les yeux, qu'on puisse voir les étoiles des gens, honnêtement. Parce que ça peut être caché, comme avec Jésus-Christ, dans quelque chose qui semblait être banal, qui semblait être tellement simple. Mais est-ce que tu peux voir l'essentiel en quelqu'un? Est-ce que même dans ton conjoint de destinée, tu peux voir l'essentiel? Tu peux voir, the heart of the person. Tu vois, c'est ça en fait qui est clé. The heart of the person. Parce que je sais qu'avec les années, le plus tu as attendu l'époux, le plus c'est difficile de let go. Je lui ai dit, et peut-être c'est un esprit qui me conduisait, je pense, hier soir, je lui ai dit, tu sais quoi, ma soeur, tu es vraiment ma soeur. Et my heart beats for you, vraiment, parce que I want you to get married. On a introduit à tellement de personnes. Mais chacun y a eu tout quelque chose. C'est-à-dire que toi, la mission, tu es même pasteur. Un pasteur que sa mission, c'est, tu vas dire, tu vas trouver quelque chose. Donc, entends-toi, c'est ce que tu veux. Et si Dieu t'envoie le basic là, accepte. Parce que quand tu atteins un certain niveau et tu es dans le célibat, tu as tellement eu peur du commitment que des fois, c'est ça qui te bloque même. OK? Tu vas trouver une excuse pour ne pas commit. Je lui ai dit, sur ta liste de 10 là, il y a 6. Tu as 60%. Sache qu'il y aura un 20% que le Seigneur va dire que bon, tu pourras, tu vois, ce sera modifiable, ok, sur le caractère de la personne, d'accord? Mais il y aura un 20% du caractère de la personne là, de ton mari. Tu dois savoir que ce sera sa part de faiblesse. Et que tu vas accepter, le Seigneur va même permettre que ce soit sa part de faiblesse pendant 5, 10 ans, 15 ans même dans le mariage. Et que tu as accepté que tu vas vivre avec la faiblesse là. Pourquoi? Le Seigneur permet ce type de faiblesse
pour que ce soit bâti ton caractère. De la même manière que le même gars, il faut aussi savoir que toi-même, il y a une certaine faiblesse que tu as, que tu n'aimes pas, tu ne sais même pas hein, que tu as la faiblesse là. Mais devant ton époux, c'est quelqu'un qui va accepter que, oh, Diane, si je vais la prendre comme ça là. Même comme le temps, son temps est tellement malléable et tellement un genre. Ou bien, je vais prendre, mon mari m'a dit que je vais prendre Olivia comme elle est là. Même comme avec tel élément, elle ne gère pas ça bien. Je vais avoir la miséricorde sur ces parties de ses faiblesses. Voilà les trucs qu'il faut regarder dans ton partenaire de destinée. Et c'est quelqu'un qui va exprimer la miséricorde par rapport à tes imperfections. Parce que des fois, on se voit célibataire et je te dis, qu'est-ce que la personne va me donner? Qu'est-ce que la personne va me donner? Qu'est-ce que la personne va m'apporter? Qu'est-ce que la personne va... Tu ne vois pas que toi-même, tu as tes faiblesses, numéro 1. Numéro 2, tu as encore des endroits où tu dois te bonifier. Et tant que tu ne vois pas que la personne te donne miséricorde par rapport à tes faiblesses, tu vas banaliser même le fait qu'on t'a donné la miséricorde et la grâce. Et donc, toi, tu seras très judgmental et trop rapide dans les conclusions avec la personne, trop heurté, trop rapide aux conclusions, trop rapide, tu serais trop radical, trop tranchant, trop ceci. Pourtant, tu ne vas pas voir que toi-même avec tes propres faiblesses, la personne, il a fait un peu le dos rond, il a laissé un peu certaines choses. Donc, c'est très important dans cette phase. Et je crois que beaucoup ici sont à une phase de transition vers leur conjoint de destinée. C'est important que durant cette période de transition, ton goût et ton appétit même changent. L'appétit de ce que tu désires. L'appétit de ce que tu désires chez le conjoint. L'appétit de ce que tu es prêt à dire que oui, Seigneur. Tant qu'il a les deux éléments, sinon, tant que son cœur là, il est intègre, il n'y a pas de duplicité en lui. Tu repars, j'ai donné à ma copine là, Jacques 3, verset 17. J'ai dit, regarde un peu Jacques 3, verset 17. La sagesse qui vient du ciel. Dans Jacques 3, verset 17, il n'y aura pas quelqu'un qui va manifester les 7 piliers de cette sagesse. Ça dit dans Proverbe 9 que la femme sage, dont la sagesse qui est souvent identifiée à une femme, a bâti sa maison sur 7 piliers. Et les 7 piliers de la sagesse, on voit ça dans Jacques 3, verset 17. Oui, peut-être tu ne vas pas avoir quelqu'un, toi-même, est-ce que tu as les 7 piliers là? Toi-même, tu n'auras pas ça. Mais si tu vois quelqu'un qui a peut-être même 4 piliers de la sagesse là, que ce soit des critères de considération, la sagesse est pure. Et si c'est quelqu'un son cœur est pur, c'est simple. Ça n'a pas la duplicité. Son cœur n'est pas en train de faire les mafias et les acrobaties et tout ça là. Et si c'est quelqu'un qui, il n'est pas poussé par la jalousie ou l'envie, par exemple. Ça, c'est la sagesse du monde. Tu identifies ça. Tu dis, what is the essential? Quel est l'essentiel que je veux, véritablement? Sinon, tu vas toujours être en train de dodge. Dieu va même mettre 10 personnes parce qu'il n'y a pas une seule personne qui était faite pour être ton âme sœur de la vie mondiale. Ça, c'est aussi un mythe qu'on dit à travers les films romantiques. Il y a peut-être 5 ou 10 différentes personnes qui peuvent être tes potentielles personnes. Ton os de ton os, ta chair de ta chair. Ça, c'est la réalité. Il n'y a pas qu'une personne que dans le monde, Dieu avait dit que c'est la personne. Si, ça, tu vas idolâtrer la personne. Il y a différents types de personnes qui auraient pu match, en fait, avec toi. Et donc, quand tu es célibataire, c'est important de voir, OK, what is my basic, bare minimum? Que même si je m'étais dit que moi, il faut quelqu'un qui est un peu comme Denzel. Que si Dieu t'envoie quelqu'un qui est un peu comme, je ne sais pas, Rick Ross, hein? Soit peut-être, je ne sais pas vous rappeler de Rick Ross, ou bien, il y a même qui là, qui est comme Nyangono, d'accord? Oui. Que, comme, je ne sais pas quand c'est Nyangono. Ou non, même pas Nyangono, disons, la mascotte des Lions Indomptables là, hein? Bien rond là, bien juteux, Ngando. bien Ngando, voilà. Tu ne loupes pas la perle qui est à l'intérieur, le cœur du gars. Parce que tu dis que, Seigneur. Donc, c'est mon niveau là-bas que tu as dit que pour moi, là, c'est Ngando. Mais quand le Seigneur, c'est vrai, te donne le désir de ton cœur, absolument. Mais pardon, ne loupe pas parce que tu t'attends à Denzel Washington, à Idris Elba, tu t'attends au bling-bling, tu t'attends, gars, l'étoile qui brille là,
ça veut dire qu'il doit naître dans la polyclinique du palais et il doit naître. On allait chercher l'étoile là au palais. On a dit que non, l'étoile là, ce n'est pas ici là. C'est quelque part, enfoui quelque part. Donc, que le Seigneur renouvelle notre appétit, qu'on puisse aimer, qu'on prenne le temps de jeûne, de méditation, que la parole vienne nous donner une nouvelle appétit pour la simplicité, pour la capacité de voir la bonté, la beauté, la pureté, l'intégrité. Est-ce que le gars, si, j'ai dit à ma copine là que si tu as une brûlure et que voilà, God forbid, tu deviens paraplégique, ou bien le gars a un acide, ou tu as une maladie qui te déforme, est-ce que tu penses que le gars, s'il va rester avec toi? Si après toutes les grossesses là, tu as les grossesses sur grossesses sur grossesses, tu commences à avoir l'abcès ici là, et tu commences à avoir, les frottements ici là, et puis tu commences à avoir le ventre permanent. Mais qu'on dit au nom de Jésus, ce ne sera pas permanent. Est-ce que la personne-ci va être avec toi, va être committed à rester fidèle à l'engagement qu'il a pris? Est-ce qu'il sera committed à l'engagement? Que quand tu dis là, est-ce que c'est quelqu'un que, par rapport au cœur qui t'exprime et par rapport à ce que tu as vu, tu es prêt à te soumettre? Pourquoi le Seigneur nous donne le choix à nous les femmes de choisir? Parce que quand tu as choisi là, tu dois accepter que tu vas te soumettre à la personne. Dès que tu choisis là, ne viens plus faire le bras de fer que non, pourquoi tu es ici? Est-ce que tu penses, la personne ne sera pas parfaite, ne t'attends pas à voir Christ déjà formé. Toi-même, Christ n'est pas encore bien formé en toi. Donc, why are you expecting that from someone? You know? Why are you expecting it from someone? Dis, est-ce que je peux faire avec les défauts-ci? Il y a quel défaut que je peux supporter? Il faut y entrer, sachant que il y aura un dépôt de 20% là. Bon, si ça, c'est sa part de défaut, non. Je peux tolérer l'autre ci. Entre les yeux ouverts. Si ça n'a pas de défaut, je me rappelle une fois, je me plaignais que quand mon mari et moi, on était encore copain-copine. Je me plaignais auprès d'une de mes collègues qui était une tata quand j'étais à l'ambassade. Et je disais que ouais, ça m'énerve. Quand il donne les rendez-vous, il vient 45 minutes en retard ou 1 heure en retard. Il ne bip même pas, il n'appelle même pas pour dire que voilà et tout. Et moi, ce qu'on fait souvent les femmes, ce qui n'est pas bien, honnêtement, on quitte très facilement de l'analyse d'un simple un simple comportement et on fait un jugement de valeur. Est-ce qu'on peut comprendre que quelqu'un peut avoir un comportement qui est mauvais sans qu'on ne commence à juger la valeur ou juger les intentions de la personne? C'est un truc qu'on fait, même dans les amitiés, même dans les trucs, même avec ton frère et ta soeur. Tu vas dire que non, je l'ai appelée. Elle n'a pas décroché parce que maman, tu as entré dans la tête de la personne. Jusqu'à dire que le fait qu'elle ne décroche pas, ça veut dire qu'elle me méprise et elle me manque de respect. Et le fait qu'elle ne m'a pas rappelé 24 heures après, ça veut dire que je n'ai pas de considération à ses yeux. Hey, maman, on a dit que ça, c'est le stretch. Donc, ça veut dire que quand on commence à ABC, toi, tu es jusqu'à Z. Et donc, moi, c'est ce que je faisais avec mon pauvre gars. Mon gars, c'était différentes cultures. Et j'ai une autre amie, elle a eu le même cultural thing avec son gars, qu'elle avait dit qu'elle était vraiment au state. Elle a dit qu'elle va prendre son gars du bled. Je lui ai dit que ma chérie, le gars du bled, c'est différents mindsets. Il faut y être prête. OK? Toi, aux États-Unis, quand quelqu'un va être en retard de 5 minutes, la personne t'écrit à l'avance, voilà, I'll have 5 minutes. Ça montre que, voilà, c'est une considération, c'est le respect, c'est le ceci, c'est le cela. Tu vas dans ton pays, au bled, le gars n'a pas le même mindset, gars. C'est 2 mondes différents. Au bled, gars, on t'invite quelque part, tu as 2 heures de retard. Tu sais que le truc va commencer 2 heures en retard. Tu ne t'excuses pas, gars, ça flow. Tu entres seulement, voilà. Tu entres, tu continues seulement à flow. Tu ne reconnais même pas que, pourtant tu ne sais même pas que tu as fait quelque chose de mal.
L'autre personne, parce qu'elle a une différente perspective et une différente culture, va prendre ton comportement comme un manque de respect. Elle va prendre ton comportement comme le mépris. Elle va prendre ton comportement comme, gars, tu ne vois pas sa valeur. Tu banalises sa valeur. Elle va prendre un comportement. Donc, elle va quitter d'un simple comportement. Elle va interpréter ça et faire des conclusions maintenant sur ta valeur et qui tu es. Donc, elle ne va pas évaluer ce que tu as fait, mais elle va évaluer maintenant. Elle va dire, voilà qui il est. Et ce type d'attitude, ça nous tire la balle dans les pieds tellement, je vous assure, mes sœurs, tellement ça nous tire la balle dans les pieds. Parce que tu peux louper tellement de choses parce que tu as fait un jugement de valeur par rapport à la personne. Pourtant, c'était simplement que, gars, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Donc, une fois, je suis là, je dis que le gars là, ça m'énerve. Donc, il ne peut pas prendre son SMS, il m'envoie que, gars, j'avais 45 minutes, je suis là, j'attends. Ça m'énerve. Chaque jour, on a eu les occasions de friction. Healthy frictions. Et ma tata là, qui était une collègue, elle me dit, ma chérie, tu sais, si le retard de ton gars, c'est la seule chose sur laquelle tu peux te vexer et te plaindre, dis merci à Dieu que vraiment, c'est sa part là-bas de faiblesse et laquelle tu vas devoir gérer. Si c'est tout là, si c'est vraiment ta part de sujet de frustration, elle a reframe ce que je voyais, ce que j'analysais. Elle a reframe, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai, hein? Je ne me plains pas trop de beaucoup d'autres choses. Et ça ne veut même pas dire que c'est quelqu'un qui, voilà, c'est moi qui suis en train de faire une interprétation de ça. OK? Ou alors, il y a d'autres trucs, par exemple. Moi, je suis extravertie. Et certains vont voir ça dans les couples où il y a différentes personnalités. J'ai dit à ma copine hier, elle me dit que non, il faut que les personnalités matchent et tout ça. Je vous ai dit, mon mari et moi, on a personnalité. Donc, il y a les profils de personnalité, non, que le monde a fait, qui expliquent un peu les différentes personnalités. Il y a un profil qui s'appelle, il y a les Enneagram, il y a les Mary, machin, truc et tout. Et il y a les Disc Personality. Je dis dans le personality, quand on dit disque là, c'est 4 différentes personnalités. D-I-S-C. OK. Moi, je suis D-I. Mon mari est S-C. Moi, je suis extraverti. Lui, il est introverti. Est-ce que vous comprenez le nombre de batailles, de problèmes et de challenges que simplement le fait là, ça peut créer quand tu interprètes mal l'autre personne? L'autre personne, parce qu'il est introverti, gars, quand tu as tes trucs people et tout, il y a la foule et tout ça, gars, lui, ça le fatigue, ça le draine. Et je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a fait être mariée à un introverti pour que j'apprécie et je vois, en fait, je comprends les introvertis. Avant, je minimisais, je me disais que, mais c'est comme si, pour moi, la personne était, il y avait un défaut de fabrication à la personne. Tout le monde devait être extraverti, tout le monde devait être expressif, tout le monde devait s'exprimer comme ça. Il a dit que calm down, chill. Je ne suis pas la seule personne que j'ai créée dans le monde. Les autres sont beaux, magnifiques et je les ai créés pour un but. Enlève d'abord l'égomania, le mégomania et tout ça que tu es the best thing that ever happened in the world. Start to learn about these people that I created et leur personnalité. Gars, mon mari, quand ça vient aux people, moi quand j'ai les people, ça me donne l'énergie. I get the energy of people. I'm like, yeah! You know, je suis down là. C'est vrai que son introverti, c'est un peu rub off on me aussi, tu vois. Moi aussi, c'est un peu rub off. Donc, quand vous êtes marié, à un certain moment, ça rub off et puis le Saint-Esprit et tout ça. Mais, intrinsèquement, je suis chef de manière que quand je suis dans, il y a du monde, je suis, you know, it energizes me. OK? Pourtant, l'introverti, quand il y a trop de monde là, il a besoin peut-être 24 heures de récupération ou can I just be on my own and just, you know, let me recuperate from, you know, 1 hour or 2 hours of being with people and people just sucking in my energy. Donc, ça fait que quand moi, je voulais traîner avec mes potes et tout, you know, les get-togethers et tout, ben, lui, c'était vraiment par amour pour moi, c'était le sacrifice. Donc, il vient. Il est tranquille. Il voit seulement une personne avec qui il connecte. Je dis que ouais, le gars, c'est même quoi son problème?
Regarde tous les gens, si tu peux connecter avec les gens, tu peux, voilà l'autre. Get to know this person, get to know this person, get to know this person. Le gars, lui, il seulement se focaliser sur une personne. À la fin, il dit que tu as rencontré qui? Ils ont dit qu'on a rencontré la telle personne-ci, là. J'ai dit que, yeah. Donc, dans 50 personnes qui avaient ici, toi, tu as seulement dit qu'une place sur une personne. Et au départ, je ne comprenais pas. Je me disais que, gars, je voulais aussi qu'il soit social butterfly, you know? Et avant que je réalise que, man, son truc-là avait une force, hein, parce qu'il faisait des relations one-on-one. Une relation, mais une relation tellement stratégique et long-term. Tu vois? And I was like, wow, that's interesting. Quand ça venait maintenant au problème d'être à la maison, moi, je suis confrontational. S'il y a un problème, on dit solutionnel. Il a dit ça. Quand il y a un problème, il dit que papa, adressons ça, on finit rapidement, on part. Lui, il dit que non, on va gérer ça après. Ça va, gérer ça après. Après le. Like, he doesn't want to confront là. Et moi, I was like, you know, I just want to finish with this. Let's get over it on the last. Lui, il est en mode, gars, you know, let's deal with it after. Je dis que le truc bouillonne en moi, Saint-Esprit dit que, gars, tu vas apprendre à te maîtriser. Tu vas apprendre à te maîtriser, follow his timing. Je dis que, OK. Et guess what? Au début du mariage, tu peux mal interpréter ça. Parce que toi, l'extraverti, quand il y a quelque chose, tu dis, tu exprimes. Ça ne veut pas dire que tu dis de manière, mais tu t'exprimes. Tu dis, voilà, quand tu as fait ceci, j'ai pensé que c'est ceci. L'introverti ne va pas nécessairement dire ça là. Mais il y a un moment où peut-être il va vouloir s'exprimer. Et quand il s'exprime, toi, tu vas dire que pourquoi tu es hypocrite comme ça là? Tu gardes les choses dans le ventre. Tu es hypocrite. Tu vas te sauter à la conclusion que tu es trop sournois. Tu es hypocrite. Pourtant, c'est sa personnalité. Hein. Ce n'est pas qu'il était hypocrite. Ce n'est pas qu'il était en train d'essayer d'être sournois. Ce n'est pas qu'il disait que voilà. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est qu'il y a différentes manières d'approcher le problème. Il a différentes manières de process. Il a besoin d'un peu plus de temps de process, you know. Et toi, tu processes là, rapidement, and you want to go to the next point. Et donc, quand il sort la chose après, tu dis que tu as quitté de observer un comportement et tu as sauté pour faire l'analyse et la conclusion sur la valeur de la personne ou l'identité de la personne ou le caractère de la personne. Et ça, le Saint-Esprit m'a beaucoup corrigé par rapport à ça. Il m'a beaucoup corrigé par rapport à ça. Il m'a beaucoup fait que je sais que quand mon mari, c'est la tête, c'est le chef. Dieu n'a pas mis là au hasard. S'il me dit qu'on va parler de ça après, gars, je vais travailler sur mon self-control. Je me dis que, OK, d'accord. All right. Je vais gérer ça là, mais bon, comme tu as dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Tu go en mode de maîtrise de soi, de toi, tu attends aussi patiemment. D'accord, au gars, j'ai compris. Le soir, alors, quand tu veux parler de ça, le soir, il vient, il veut faire d'autres choses, il ne veut pas confronter. Maintenant, il t'apprend, essaie de t'apprendre les techniques pour que vous pouvez au moins s'adresser la chose au calme, tranquillement, vous adressez le truc. Il t'apprend maintenant la douceur, il t'apprend maintenant, you know, self-control, il t'apprend maintenant, it doesn't come naturally, it doesn't. Il nous donne le tempérament fire là. It doesn't. Tu commences à dire, OK, d'accord. Est-ce que, voilà, dès que tu vois qu'il y a un peu, tu dis, OK, tu danses, smooth. Tu vas à gauche. Tu vois que ici, là, ça bloque. Tu vas à droite. Je me rappelle à l'époque, j'osais dire, ma famille, on sort d'une famille, on s'exprime, on se parle. Des fois, tu vois, même s'il y a les haussements de ton, ce n'est pas, on voit pas ça comme like, you know, it's not a problem. It's not like it's not a problem. We're discussing, we're passionate. On est passionné dans nos discussions. Tu vois, on peut parler comme ça là. Le papa est là, maman est là. On parle avec des haussements de ton et voilà, il n'y a pas de problème, tu vois. Maman ne voit pas ça comme le disrespect, papa ne voit pas ça comme un disrespect. C'est qu'on est passionné dans nos discussions. Et je me rappelle, dès qu'on commençait, dès que mon ton hausse là, le père, il dit souvent que, you know, put down the tone. Je dis que non, je ne suis pas en train de crier. Je suis en train d'expliquer. Je dis que je suis, voilà, l'énergie et tout ça là, voilà, là. The zeal is overflowing. Le zèle overflow, déborde. Car, quand une fois, deux fois, trois fois, tu essaies ta méthode, tu vois que, gars, tu parles au mur.
tu comprends que mince, l'autre aussi, je dois changer de stratégie. Le Saint-Esprit maintenant te donne d'autres méthodes. Tu dis que bon, ok. I need to tell him this. Je dois tout lui dire ce message. And I need him to hear what I'm suggesting. Donc, à un moment, j'ai commencé à murmurer même quand je voulais demander quelque chose. Hey, babe, this thing that you did, honestly, it made me feel a type. Please, I'm begging you. Next time, just give me a heads up. Please, next time, don't give me. Donc, j'ai dit que si c'est que tu dis que mon ton là te dérange, je vais murmurer. Je vais pas murmurer, je vais chuchoter. Je vais chuchoter. Tu vas entendre. Peut-être que tu as besoin d'entendre ça doucement. Il n'y a pas de problème. But understand that when you did this, honestly, I was hurt. It wasn't right. Please, next time, I'm begging you, just let me know. Give me a heads up. It will help me to plan in advance. J'ai dit que, hey, she said, I have to whisper. Papa, I'm going to whisper. Mais il faut entendre ce que je te dis. Le Saint-Esprit a donné à moi. Il a dit que. Et ça va, sauf que le message will reach. Et donc, tu restes dans la soumission, tu restes selon son ton, mais tu avances un peu. Donc, il y a plusieurs choses comme ça, vraiment, dans le mariage, que si on loupe l'essentiel, on va louper beaucoup de choses. Et la réalité, c'est que tout ça, là, ça retombe dans quoi? Un esprit qui peut se soumettre à l'autre. Vrai de vrai. On peut monter, descendre, ce n'est pas pour rien. Si le Seigneur a dit, femme, soumets-toi, c'est parce qu'il sait que c'est difficile qu'on se soumette. Il sait que c'est difficile que quand il y a quelqu'un qui est simple, qui a une simplicité, qu'on ne prend pas ça comme opportunité pour dominer. Il sait que quand on a l'opportunité de dominer, si quelqu'un va dominer avec nos émotions, avec nos capacités. Mais il veut nous amener aussi, je ne sais pas comment on est arrivé jusqu'à là, à aussi avoir un esprit qui se soumet, un esprit qui sait lâcher prise, un esprit qui peut dire oui, un esprit qui reconnaît l'autorité, un esprit qui accepte qu'on ne débat pas avec l'autorité, on ne débat pas dans quel sens. Pas que tu vas être écrasé, mais il faut avoir une posture que on peut discuter, mais je ne débat pas avec toi. Je te comprends, je te donne mon point de vue, au calme, tranquille, mais avec un cœur et un esprit disposé et soumis. Et qu'on puisse se rappeler véritablement quel est l'essentiel. Quel est l'essentiel? Il y a plusieurs gars comme ça, là, franchement. Je sais que le Seigneur va envoyer plusieurs personnes pour chacun. Il a dit, la semaine de l'épouse, il va toujours manifester dans le physique ce qu'il a déclaré dans le spirituel. Comme quand on a vu hier, l'étoile qu'on a vue dans le ciel, la comète là qu'on a vue, c'est une manifestation physique de ce qu'il a dit dans le monde spirituel. Il va toujours montrer. Donc, ça veut dire que la saison de l'épouse, des mariages arrive. Mais il faut que nos sœurs ici là, pardon, transforme ton appétit, laisse le Saint-Esprit travailler sur ton caractère, laisse qu'il puisse te donner quel est l'essentiel, quel est l'important, qu'il puisse te réapprendre même à apprécier l'or et laisser tous les impuretés là. Oui, il y aura ça, mais prends ça comme une opportunité. Mais quel est l'essentiel? Que tu es quelqu'un qui craint l'Éternel, véritablement. Pas qui dit qu'il craint l'Éternel, qui est quelqu'un qui craint l'Éternel et qui aime Jésus. Qui aime Jésus. Ne va pas être avec quelqu'un que tu parles de Jésus, te dis que ouais, pardon, tes trucs là de Jésus, encore là, vraiment, ça fatigue. Quelqu'un qui craint l'Éternel, qui marche avec la crainte de l'Éternel et qui aime Jésus, véritablement. Maintenant, quand son caractère, qui a une certaine miséricorde dans son cœur, une certaine grâce envers toi, une certaine miséricorde avec tes faiblesses. Et que toi-même, en voyant la faiblesse de la personne, tu te dis, je peux vivre avec cette faiblesse. En voyant la faiblesse de la personne, tu ne te dis pas que non. Ça, là, parce qu'il y aura toujours quelqu'un
que le Seigneur va te montrer qui aura une faiblesse. Parce que la faiblesse de la personne sera là pour que toi, ça puisse bâtir ton caractère et que ton caractère puisse être moulé, transformé au caractère de Christ face à la faiblesse de la personne là. La faiblesse, je ne parle pas des faiblesses d'infidélité, non, c'est pas le genre là. Je dis faiblesse peut-être dans le caractère. Je ne dis pas que tu ne peux pas être fiancé, ne choisis pas d'aller vraiment encore dans vraiment. Ok. Bon, celles qui sont il y a dedans, tu travailles avec. Mais celles qui ont encore la possibilité de choisir, je t'en supplie, que le Seigneur nous donne cette grâce, vraiment, de bien choisir. Vous donne la grâce de bien choisir, vraiment. Donc, on va prier. On va prier pour qu'on ne va pas trop overtime. OK. 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 On va aussi aller. Donc, on va demander au Seigneur vraiment cette étoile, notre étoile qui brille. Numéro 1, vraiment que nous ne soyons pas les héros au-dessus des étoiles des gens qui viennent, si on peut dire, sous notre nez. Que vraiment, si le Seigneur a dit, peut-être dans mon foyer, qu'il a une destinée tellement plus glorieuse pour ma fille Vanelle que ma destinée, que je ne sois pas la première personne pour combattre cela. OK. Et on a ça dans différentes sphères, dans différentes strates. Et c'est très subtil, c'est très clé. Je ne sais pas si quelqu'un peut noter ça. On va prier, Seigneur, que moi-même, je ne sois pas une héros dans la vie de quelqu'un. Que moi-même, si peut-être il y a un stagiaire qui est venu, qui a travaillé avec moi, et que le Seigneur a dit son étoile là, c'est une étoile brillante. Toi, tu es juste une intendante pour que l'étoile là grandisse et atteigne et arrive à son apogée. Mais pas pour que tu tues l'étoile quand la personne est avec toi. Que nous-mêmes, ou tu as une petite sœur, c'est toi, peut-être ta petite sœur je rends grâce à Dieu parce que j'ai vu ça dans ma famille. La sœur de ma maman Aline, qui est ma maman spirituelle, qui est aussi sa sœur, elle a 19 ans de différence avec ma mère. 19 ans. C'est-à-dire que, imagine, tu avais 19 ans. Tu as porté le bébé de ta mère. Ta mère venait de naître. Tu as changé sa couche. Tu l'as accompagnée à l'école. Tu as trouvé son premier job. Tu as faroté pour son mariage. Tu es allé pour sa dot. Tu as ta petite sœur que tu as portée. Tu as changé. Et la personne a grandi. Que c'est même toi qui as ouvert la porte pour qu'elle entre dans la foi, qu'elle connaisse Jésus-Christ. Et le Seigneur l'a fait grandir. Au point où c'est elle qui devient maintenant ta maman spirituelle. Est-ce que vous voyez ça? C'est ta petite sœur là qui devient ta maman spirituelle. Et là, tu dois avoir un certain caractère que le Saint-Esprit travaille sur toi pour ne pas te familiariser avec l'onction, pour ne pas te familiariser avec le fait que tu as changé ses couches, pour ne pas te familiariser avec le fait que elle était têtue peut-être à l'école primaire. Tu as vu tous ces débâcles, tu as vu tous ces shows avant qu'elle ne vienne à Christ. Tu as vu tous ces shows. Tu as vu tous ces défauts. Tu as les machins. Et la personne grandit. La personne avait une grande étoile. La personne grandit jusqu'à c'est elle qui devient ta maman spirituelle. Et tu acceptes de te soumettre à son onction. Waouh! Ça peut être comme ça dans ta famille. Quelqu'un que tu as introduit même à Christ, mais que c'est cette personne qui devient ton leader même en Christ. Ne sois pas le héros dessus la vie de quelqu'un d'autre. Ne sois pas le héros, ne laisse pas l'arrogance des héros dire que non, ça doit passer par moi. Que s'il y a le réveil, il y a certains comme ça là, qui disent qu'ils ont tellement prié pour le réveil au Cameroun peut-être. On dit que si le réveil ne passe pas par moi, si le réveil passe par quelqu'un d'autre, la personne va tellement louper ça parce que il voulait que la personne devienne le héros de même du réveil. Il va tuer ce que la grâce ou la dispensation que le Seigneur est en train de donner ailleurs parce que ce n'est pas passé par eux. Ce n'est pas passé et la personne n'a pas vu et la personne n'a pas su et ce n'est pas passé par eux. On a ça dans tellement de sphères. Dans la famille, dans le monde spirituel, à l'église, au boulot, dans la société, dans la communauté. On a ça. Prions pour avoir des cœurs humbles qui savent voir comment on appelle,
le but de Dieu, qu'on puisse voir the team that is winning, on puisse être team Kingdom Wins, que ce soit Louise qui monte et qui grimpe en puissance et devient une autorité, que c'est elle, que Dieu a dit que c'est elle là. Nous tous mettons notre énergie derrière elle. Voilà le maillot, voilà le joueur qui va mettre le but. Quand on commence par dire que non, mais comment Louise, moi j'ai prié pour des trucs si comment depuis, que si tu as dit que c'est celle-ci, Lucia, que je suscite en ce moment, quand on commence par dire que comment Lucia, que c'est moi qui l'enseignais, les béabas de la foi, c'est elle que pas comment. Ne soyons pas les héros des personnes que Dieu a dit que c'est son temps de briller. Demandons au Saint-Esprit de nous donner un cœur qui sait se soumettre, un cœur qui sait voir le big picture, qui sait voir les avantages et l'intérêt du royaume et non le nôtre dans le royaume, mais l'intérêt du royaume. Est-ce que Christ est glorifié? Est-ce que Christ va gagner? Est-ce que Christ va... Ok, numéro 1. Numéro 2, on va prier aussi pour que les héros qui étaient placés dans notre vie, le Seigneur va les détourner de l'étoile parce que Hérode va vouloir venir. Quand il voit ton étoile qui a commencé à briller là, dans ta vie, les prêtres qui tenaient les autels, les alliances générationnelles, qui tenaient ça dans ta vie, dans la vie de ta famille, quand ils voient comment ton étoile a été dépoussiérée, et c'est ça qui s'est passé, a été dépoussiérée et est repartie dans sa hauteur, à briller. Non seulement les sages et les rois qui ne sont pas dans ton entourage vont voir et détecter ton étoile, mais ceux sous qui tu étais, ton étoile était sous leur juridiction, ils vont venir voir, ils vont tout faire pour voir, pour ramener l'étoile là sous leur emprise, pour tuer l'étoile, pour tuer la destinée. Donc ne soyez pas surpris quand ton étoile commence à briller, qu'il y ait une certaine adversité qui vient face à toi. J'écoutais une vidéo ce matin qui disait David avait déjà été oint. Son étoile avait déjà été déterminée. Sa destinée était déjà prédéterminée. Il avait déjà été oint avant de rencontrer Goliath. Mais Goliath est venu pour que ce soit le test là qui le fait grimper dans l'élévation, qui le fait grimper au prochain niveau. Donc ça veut dire quoi? S'il y a un certain type d'adversité qui se présente dans ta vie, durant la transition, en cette semaine, la semaine prochaine, quand tu sors même de ce programme, s'il y a un certain type d'adversité qui se présente, sache que c'est une indication que ta promotion est connectée, ton élévation est connectée à ça. Parce que Hérode va toujours venir, va toujours demander, l'étoile là me met ouf, va faire semblant d'être bienveillant, va faire semblant d'être intéressé, va faire semblant de vouloir connaître, va faire semblant de vouloir savoir, va faire semblant de vouloir ton bon intérêt. Pourtant, c'est un semblant. La deuxième prière, on va demander au Seigneur, aide-moi à discerner les Hérodes, même s'ils font semblant. Et détourne-les de mon chemin, détourne-les de mon étoile. Parce qu'ils vont venir en faisant semblant. Ils ne vont pas venir dire que, oui, je compte te tuer. Et regarde l'extrême qu'il a fait. Tuer tous les enfants en moins de 2 ans. Regardez ce qu'ils ont fait pour Christ. Tellement, donc toute sa colère va sortir. Paralysé. Ils m'ont dit, gelé. Donc, si tu as un poisson dans le truc, et on a vu ça beaucoup, même durant la colonisation, même pour un pays comme ce pays ici, ce sont un peu connectés. La philosophie qu'ils avaient pour tuer les maquisards, moi je ne les appelle même pas les maquisards, c'était les nationalistes et les indépendantistes, ok, qui voulaient l'indépendance de la nation. Ils voulaient l'indépendance de la nation. C'est ceux qui ont gagné, qui ont les appelés les maquisards. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils gelaient. C'était une technique chinoise. On dit, s'il y a un poisson parmi vous qui est maquisard, on va geler le lac. Pour que vous ayez tellement froid que vous dites que non, toi là, pardon, sors. Voilà, voici le poisson là, voici la personne que vous cherchez. Donc, il crée l'écosystème. Ton entourage devient tellement difficile et invivable. C'est ça que Hérode a fait en tuant les enfants. Et il fallait que Jésus, pour un moment, s'écarte un peu pendant que ça se passe. Pour que ça n'atteigne pas, pour qu'il revienne. Donc, on va prier que le Seigneur expose les Hérodes. Qu'on ne soit pas
On ne mélange pas les Hérode et les rois. Les rois qui viennent pour te donner des cadeaux et les Hérode qui viennent pour voir, par curiosité, par information, pour tuer l'enfant dans le nez, pour tuer ce qui est en train de naître. Okay? La troisième chose, on va demander au Seigneur de transformer notre appétit, qu'on puisse aimer la simplicité, qu'on puisse pas être attiré par le bling-bling, la séduction. On va prier que le Seigneur nous donne le goût de ce qui vient de lui et non le goût de la séduction. La séduction est très subtile. Ce qui peut te séduire, toi, c'est peut être différent de ce qui peut me séduire. Toi, là, on peut voir que tu es, en anglais, on dit souvent sapiosexual. Hein? C'est un intellectuel qui est très intelligent. Voilà ton truc, voilà, ce sera ton kiff, quoi. Voilà ce qui va te séduire. Pourtant, pour quelqu'un d'autre, ce sera plus quelqu'un qui est, je ne sais pas, il est radicalement honnête, mais même quand il est, même c'est une honnêteté aussi qui est, il va te dire, que, mais peut-être c'est pas ce que le Seigneur veut, c'est pas la bonne honnêteté. Il va te dire, oui, bon, moi j'ai une autre go, hein, j'ai deux autres personnes. Il va te dire, oui, c'est vrai, je suis en train de gérer 2 autres personnes, mais je voudrais voir si, voilà, toi tu as un bon fit avec moi, si ça donne, je vais laisser les autres go, ok? Oui, il est radicalement honnête, mais c'est pas le radicalement honnête que le Seigneur veut. Ça montre quand même qu'il est confus et voilà, il ne marche pas dans l'intégrité, d'accord? Donc, le troisième sujet de prière, on a dit, Seigneur, donne-moi un appétit, l'appétit de savoir et de vouloir l'essentiel dans les choses simples. Je comprends l'essentiel, ton cœur, le caractère de ton cœur, même s'il y a des couches de poussière, il y a des couches de je ne sais pas comment dire, de ce qui est au contraire de ce que je pensais, même que je désirais, que je puisse voir l'essentiel et apprécier. Donne-moi un nouvel appétit. Et ça, je voudrais vraiment que les femmes célibataires, vous demandez ça, vous soupirez après ça. Et Saint-Esprit va attendrir ton cœur. Il va rendre ton cœur doux et soft à ce genre de choses. Il va rendre ton cœur doux et soft à ce qui touche aussi le cœur de Dieu face à ton partenaire de destinée. OK? Donc, on va prier comme ça, dans le nom de Jésus. Amen. Prions par rapport à nos cœurs, que nous puissions aimer, admirer et ne pas être intimidés par l'étoile des autres. Ne pas être intimidés par l'étoile des autres. Saint-Esprit, nous te prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Parce que de même quand nous ne voulons pas des héros sur nos vies, Seigneur, nous ne voulons pas nous-mêmes être des héros sur la vie des autres. Seigneur, nous prions pour que tu nous donnes la grâce d'apprécier, de célébrer, d'honorer l'étoile qui a sur la vie des autres. Seigneur, nous prions pour la grâce de ne pas être intimidée, de ne pas être jalouse, de ne pas être envieuse de l'étoile sur la vie des autres. Seigneur, tu travailles avec qui tu veux. Tu fais miséricorde sur qui tu veux. Tu utilises qui tu veux. Tu oignes qui tu veux. Seigneur, s'il y a des personnes et que notre rôle était simplement de les aider à devenir 5 fois, 10 fois plus grandes que nous, Seigneur, que nous puissions nous soumettre à cela. S'il y a des personnes que nous étions des Élis et que cette personne était supposée être des Élisées, Seigneur, que nous ne soyons pas intimidés, mais que nous puissions relâcher la grâce pour que ces personnes opèrent avec la double onction, la double puissance, tout ce que nous avons. S'il y a des personnes, Seigneur, que tu as mis dans notre chemin pour que l'expérience que nous ayons passée, qu'elle ne puisse plus passer encore par 10 ans d'expérience, mais qu'elle puisse avoir l'accélération, Seigneur. L'accélération basée sur ce que tu as déposé, tu as mis en nous, Seigneur. Donne-nous la grâce de pouvoir relâcher cela dans la vie des autres. Seigneur, nous prions, détourne de nous le cœur d'Hérode. Détourne de nous le cœur d'Hérode, l'esprit d'Hérode. Seigneur, nous ne voulons pas être en partenariat avec cela. Nous ne voulons pas être en partenariat avec cela. S'il y a des personnes qui doivent être élevées, s'il y a des personnes qui doivent aller tellement plus loin que nous, si nous sommes dans un marathon ou dans un relay race, où on doit passer le bâton à la prochaine personne, Seigneur, permets-nous de passer le bâton. Permets-nous de voir l'objectif final. Le grand objectif, c'est le royaume. C'est Christ qui gagne. C'est le royaume qui gagne. Et si tu choisis un joueur, si tu choisis quelqu'un qui sera le champion, qui va mener jusqu'au finish line, qui va être la personne qui va porter le flambeau jusqu'à la fin, Seigneur,
qu'on ne puisse pas venir contre ce que tu fais parce que nous sommes dans une certaine insécurité et que nous voulons nous-mêmes obtenir la gloire. Seigneur, aide-nous à comprendre nos rôles. Aide-nous à comprendre nos rôles différents. Si nous sommes là pour aider, pour accoucher certains, si nous sommes là pour établir certains, si nous sommes là pour encourager, si nous sommes là pour exhorter, si nous sommes là pour être des aides de destinée sur certaines vies, si nous sommes là pour faciliter le travail ou le chemin pour d'autres, Seigneur, aide-nous à être des femmes qui voyons l'équipe du royaume en premier et non notre équipe en premier, qui voyons la gloire de Christ en premier, qui savons applaudir, célébrer et encourager l'étoile des autres. Que cette étoile puisse briller là où tu as positionné, que cette étoile puisse briller, que Seigneur, nous ne marchons pas dans un esprit qui étouffe l'étoile des autres, qui déshonore l'étoile des autres, qui est inconfortable face à l'étoile des autres, qui est mal à l'aise face à l'étoile des autres. Seigneur, donne-nous à être des femmes qui partent, qui se soumettent au flow de ce que tu veux, qui se soumettent au flow de ce que tu as décidé, qui se soumettent à la direction de ce que tu as prévu, Seigneur. Donne-nous ce cœur-là pour que nous aussi nous puissions encourager et exhorter d'autres à ne pas se placer sur le flot, le torrent de ce que le Seigneur a décidé et a prévu sur l'étoile des unes et des autres. Nous allons maintenant prier pour le deuxième sujet de prière. Nous allons prier pour que les héros dans nos vies, ceux-là qui voient nos étoiles, ceux-là qui ont vu nos étoiles, que le Seigneur détourne leur chemin, qui n'aient pas l'information, même s'ils aient l'information, qui n'aient pas la capacité d'éteindre l'étoile qui est montée. Que le Seigneur en donne la sagesse même aux marges, aux rois, pour que ces personnes ne nous livrent pas dans notre innocence et dans notre pureté, ne nous livrent pas à nos ennemis. Que nous ayons des personnes qui ne nous livrent pas, qui ne sont pas des Judas, qui ne sont pas des traîtres, qui ne sont pas des Ahitophel, qui nous livrent dans le camp des ennemis. Allons-y, prions. Que le Seigneur détourne les héros de notre vie. Seigneur, nous te prions, détourne les héros de notre vie. Les personnes qui sont appelées, qui vont venir encore. Ce ne sont pas seulement les rois qui vont venir à la levée, qui viennent à la levée de notre lumière, mais il y a les héros qui viennent pour tuer la croissance, pour tuer la naissance de ce qui a été né, pour tuer la promesse avant qu'elle ne se manifeste, pour tuer le bébé dès que le bébé naît, pour tuer tout enfant qui a moins de 2 ans. Seigneur, nous te prions, détourne-nous de ces héros, détourne leur regard de nous, détourne leur chemin de nous, qu'ils puissent tâtonner et ne jamais voir, qu'ils puissent tâtonner et puis jamais mettre le doigt avec clarté, qu'ils puissent tâtonner mais ne jamais savoir. Seigneur, cache-nous en toi, Seigneur Jésus-Christ. Cache-nous en toi, qu'on puisse accomplir notre mission, notre destinée sur terre, tout en restant cachés en toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci même pour ces rois qui viennent, qui nous donnent même l'argent dont on a besoin pour la prochaine saison. Parce que l'or que les rois ont apporté, le Frankenstein qu'ils ont apporté, la myrrhe qu'ils ont apporté, les parfums et toutes ces huiles essentielles, c'était bénéfique pour Joseph et Marie qui étaient pauvres en cette période-là. Demandons que le Christ en nous, la lumière de Christ en nous, l'étoile qui s'élève, c'est l'étoile de Christ qui est en nous aussi, qui se manifeste dans le monde. Ce n'est pas l'étoile seulement de nous et de notre chair et de nos désirs. C'est l'étoile de Christ qui est en nous qui se manifeste dans le monde. C'est l'étoile de Christ qui est en nous qui se manifeste dans le monde. Il a dit, il va faire que son épouse apparaisse. Il va faire apparaître son épouse. Son épouse va apparaître dans le ciel. Son épouse va apparaître et les gens vont voir. Son épouse va apparaître et les gens vont venir à la lumière de son épouse. Et c'est la lumière d'une seule chair qu'elle forme avec son époux, la lumière de Christ. Et il a dit non seulement elle va apparaître, mais sa lumière va s'étendre, sa lumière va s'éparpiller, sa lumière ne va pas rester pour elle et seulement pour sa famille. Sa lumière va se manifester. La lumière de Christ en toi va partager Christ, va propager Christ, va exposer Christ aux multitudes dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que les Hérodes n'ont pas de puissance pour nous dominer, pour éteindre encore notre étoile. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Et ce sujet est en train de venir dans mon cœur. Nous allons prier pour que
Pour que nous aimions la simplicité. Nous puissions voir l'œuvre de Dieu dans la simplicité. Dans la simplicité. Le Seigneur travaille beaucoup avec les choses simples. Il va te faire voir. Tu seras attiré peut-être par une église bling-bling et tout. Pourtant, il dit que c'est là où il y a la carabote là. Je suis en train de faire très puissamment. Dans l'église carabote, je ne vais pas entrer dans mon témoignage. Comment on fuyait une église carabote. Mais c'est là-bas que j'ai eu la délivrance pour mon fils. Il y avait une église carabote là, c'est là-bas que c'est sorti. Le Seigneur travaille souvent avec les choses simples. Pas demander au Seigneur de nous permettre de voir. Ah, je vais vous donner un témoignage, je vais vous donner un exemple. Mon mari me racontait ce matin qu'à l'Est, parce qu'il fait dans les métaux précieux, il fait dans voilà, l'or, le diamant et tout ça. Et il disait qu'à l'Est, il y a une croyance. J'ai dit, waouh, ça c'est puissant ça. C'est même connecté avec ce qu'on dit aussi dans les béatitudes. Il y a une croyance dans ceux qui font dans les mines et les gens des villages, parce que l'or est encore là-bas à l'état brut. Et donc les gars font des trucs de manière artisanale. Ils disent qu'il y a une croyance qu'ils ont là-bas. En fait, l'or, c'est un truc très spirituel. Quand tu fais même ceux qui font dans le business de l'or et tout, c'est très spirituel. Et à l'est du Cameroun, là où il y a beaucoup d'abondance d'or, on dit dans le village, pourquoi? Que si tu n'as pas le cœur pur et tes intentions ne sont pas pures, tu ne peux même pas voir l'or. Et c'est vrai. Ça veut dire quoi? Si tu viens pour voler, ou que quelqu'un dit que j'ai trouvé mon trou, ou j'ai trouvé ma pierre précieuse, et que tu vas vouloir voler ça, tu ne vas même pas trouver. Tu ne vas même pas voir l'or là. Tu ne vas pas voir. Et les chefs disaient que waouh, le fait que tu as pu toucher, on lui a dit une fois, le fait que tu puisses toucher l'or, ça dit quelque chose sur ta spiritualité même. Qu'à un certain degré, on n'a pas la pureté de Jésus, mais à un certain degré quand même, tu marches même à un certain truc. Parce que, et j'ai dit waouh, c'est connecté. Je lui ai dit waouh, c'est connecté aux béatitudes. Le Seigneur dit, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et l'or, c'est quoi? C'est l'argent de Dieu. L'or, c'est l'argent de Dieu. C'est pour ça que l'or, dans tout le monde entier, c'est très spirituel. L'or et le diamant. Pour voir le diamant, tu dois avoir un cœur simple. Parce que le diamant est caché dans des pierres qui n'ont rien, qui ont l'air de rien du tout. C'est caché dans des pierres qui ont l'air. L'or est caché souvent dans des pierres que, c'est dans des pierres que, gars, vraiment, tu marches comme ça là, tu ne sais même pas que c'est l'or. Mais si tu cherches que, oh, en marchant comme ça là, tu vas voir l'or, il y a sur la terre là, sur le sol. Tu vas dire que tu t'attends à un produit, il a fini, bien là, devant toi. Tu vas louper beaucoup de choses que le Seigneur fait dans la simplicité et dans des choses simples, dans des personnes simples, dans des personnes qui semblent vraiment, on me dit, sous toi en fait. Je ne sais pas si tu dois partager ça, mais c'est en train de venir dans mon esprit. Hier, je ne sais pas, j'ai vraiment eu à cœur que pour mon anniversaire, mon 37e anniversaire, j'ai dit toutes les personnes dans mon foyer qui travaillent pour nous, venez manger à table avec nous. C'était quelque chose de simple. J'ai été compelled du Saint-Esprit. D'habitude, j'invite mes amis et tout, les différentes personnes, c'est grandiose et tout. Et hier, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, non, dis à Anita, la femme de ménage, la femme qui prépare pour nous, qui est une aide de destinée, dis-lui, viens, mange avec nous à table. Dis au gardien, viens, mange avec nous. Dis à celle qui lave les habits, viens, à table avec nous, viens manger. Dis à telle personne. Et il y avait une simplicité par rapport à ça. Honnêtement, je ne savais pas qu'on allait partager ça aujourd'hui. C'est maintenant que je sais pas, c'est celle qui me donne le feu vert de partager. Je ne voulais pas partager ça parce que je ne veux pas utiliser ça pour ma propre gloire ou une nouvelle gloire quelconque. Mais je sais que c'est un enseignement et ça va exhorter certaines personnes. Vraiment, vraiment, Saint-Esprit, vraiment, s'il y a une once de vaine gloire que je vais avoir dessus, vraiment, Seigneur, corrige-moi et discipline-moi. Mais honnêtement, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. C'était comme une pulsion que j'avais. J'ai dit non, non, non. Parce que je ne voulais rien faire. Tu vois, j'étais plus dans la réflexion, la prière et tout et tout. Je ne pensais pas que je devais me partager. On devait manger le gâteau. Et puis, mon mari a emporté le gâteau. Je ne pensais pas qu'on devait manger. Bon, le repas, c'était juste que bon, on fait le poisson brisé, on mange avec le riz, avec les enfants, à la maison, à l'intérieur de la maison, tranquille. Mais à 19h comme ça, il dit que, hey, you know what? Sortons les tables, allons dans la cour et je voudrais honorer les personnes, entre guillemets, qu'on va dire simples, mais qui font de ma vie vraiment une vie de qualité. Les personnes qui se donnent, les personnes que... et ça les a tellement marqués, je vous assure. Ils étaient tellement grateful de manger à table avec nous, d'être honorés et de manger une partie de mon anniversaire. Et je ne sais pas, tout ça s'est connecté. Vraiment, prions pour que nous puissions aimer les choses simples.
que nous puissions aimer la simplicité, que nous puissions aimer nous asseoir, je ne sais pas, je dis juste ça, je dis quoi là, je dis whatever, au lieu de vouloir aller dans un grand resto, peut-être ton gars, que vous allez à la briqueterie, vous mangez le soya, c'est simple, c'est tranquille, c'est simple. C'est simple, like, it's simple. De pouvoir aimer vraiment une amitié simple, où il n'y a pas de drama. Où oui, il est dans sa simplicité, it's simple. Comme Jésus qui est né dans une étable, mais c'était quelqu'un de précieux. De pouvoir avoir les yeux de pureté, pour voir le caillou qui est brut, mais dans le caillou là, il y a l'or, c'est ça. Il y a l'or dedans. De pouvoir les amitiés, même qui ont l'air tellement simples, que la personne n'est pas faya, machin, truc et tout ça. Mais la personne est simple. Mais Dieu veut utiliser les choses simples, les personnes simples, pour que nous puissions voir sa main. Les choses simples, les choses de tous les jours. La simplicité de donner l'eau à Joy. Oui. Les leçons qu'on peut apprendre à travers la simplicité de la vie. Yes, my dear one. Yes. Prions pour un cœur qui aime la simplicité. Amen. Seigneur, nous te prions, Saint-Esprit, nous te soumettons notre cœur. Tu as dit, ceux qui ont le cœur pur verront le Seigneur. Seigneur, donne-nous un cœur pur, un cœur simple, un cœur humble, un cœur qui aime les choses simples, un cœur qui valorise même ta puissance dans la simplicité, un cœur qui apprécie la simplicité et ce que tu fais dans les choses simples. Seigneur, transforme notre appétit. Transforme notre appétit. Donne-nous un nouvel appétit même en cette saison. Donne-nous un nouvel appétit dans cette saison. Les choses simples, pas les choses bling-bling, pas les choses qui ont l'air tellement surnaturelles et tout. Que tant que ce n'est pas tel man of God qui a dit, on ne prend pas ça avec le poids que ça a dit. Qu'une sœur même, hier j'ai reçu tellement de bénédictions. Oh là là, quand le gardien s'est levé, il a béni. Gars, je ne sais pas, j'ai reçu ça que c'est comme si c'était 10 bishops qui me bénissaient. Je vous assure, je ne suis pas en train de faire semblant. Je sais qu'il y a une puissance dans la simplicité de ce qui m'a béni. Je sais comment Dieu fonctionne souvent. Et je sais que c'est la bénédiction qui m'a relâché là. J'ai pris ça avec 2 mains. J'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Merci. J'aurais pu louper. J'aurais pu chercher d'autres personnes. J'aurais pu minimiser. Mais il y a la richesse et il y a la puissance dans la simplicité. Demandons des cœurs qui apprécient la simplicité, qui apprécient les personnes simples, qui apprécient la simplicité de Dieu dans les belles choses. Prions cela. Merci Saint-Esprit, parce que tu transformes nos cœurs, tu transformes notre goût, tu nous permets de voir les profondeurs dans les choses simples, tu nous permets de voir ce que tu fais dans les choses simples. Tu nous donnes les yeux des enfants, tu nous donnes les yeux de pureté, tu nous donnes les yeux qui peuvent voir dans les pierres rudes et rough et qui ont l'air banales de l'or. Tu nous donnes un goût de pouvoir voir le diamant dans des terres, dans des pierres qui ne sont même pas des pierres précieuses, qui n'ont pas l'air d'être des pierres précieuses. Seigneur, nous te rendons grâce parce qu'en cette saison, tu le fais. En cette saison, tu le fais. Tu nous donnes un nouvel appétit. Tu nous donnes d'apprécier des choses simples. Tu nous donnes d'apprécier des amitiés simples. Tu nous donnes d'apprécier des amitiés qui sont low maintenance, comme on dit souvent. Qui nous donnent d'apprécier des relations qui sont low maintenance. Tu nous donnes à avoir de la gratitude pour ces différents éléments, ces différentes personnes dans nos vies. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Tu nous permets de ne pas louper l'essentiel, ne pas louper ce que tu fais dans la profondeur, ne pas louper les simples choses, les simples tuyaux, les simples choses. Merci Saint-Esprit, parce que tu renouvelles notre pensée et tu nous donnes un nouvel appétit. Tu nous donnes un nouvel appétit pour les choses qui vont nous aider, même dans notre terre promise. Merci Seigneur, parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Amen. 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 Le dernier sujet que j'ai pris en langue tout à l'heure pour faire, voilà, c'est que le Seigneur nous apprenne aussi à manger à la table avec nos ennemis et avec nos adversaires. Ce sujet est venu dans mon cœur et je crois durant les périodes comme ça, où il y aura les héros qui vont se lever, il y aura des Goliaths, il y aura des ceci. Des fois, on fuit l'adversité. Des fois, on se cache face à l'adversité. Des fois, j'écoutais je crois que c'est Apostle ici. Elle avait dit un enseignement la semaine dernière quelque part. Je crois qu'un temps la semaine dernière. Elle disait que le Seigneur nous donne le discernement de savoir
Si la sorcière qu'il y a dans notre vie, cette sorcière, c'est pour, on doit tuer la sorcière ou on doit amener la sorcière à se convertir. Et qu'on puisse s'asseoir à table avec nos adversaires et manger, avoir l'appétit et manger dans la paix, ok? Que la présence de nos adversaires ne doit pas transformer et bouleverser tout notre être intérieur. Non. Que vraiment, 123, c'est 27 ou combien là? You know, yes. Aime-les, fais-les du bien. Que nous puissions nous asseoir à table. L'adversaire est là, il voit que tu es béni, il n'y a pas de problème. Mange ta chose avec la paix. Mange ta chose avec la paix, d'accord? Que nous puissions, on va pas, tous les adversaires de nos vies ne vont pas partir, ne seront pas éliminés, ne seront pas, mais que le fait que l'adversaire soit là ne t'empêche pas d'être fidèle et féconde avec ce que le Seigneur t'a donné. Le fait que l'adversaire soit là ne fasse pas que ça change l'agenda. Il y a des fois, le Seigneur te dit de faire quelque chose, mais tu auras quelqu'un que le Seigneur va mettre là, que la personne là n'est toujours insatisfaite, n'est jamais content, n'est jamais joyeux, n'est jamais... Donc, il est dans un esprit opposé. Et le Saint-Esprit me donne souvent, Dieu merci vraiment, je rends grâce au Saint-Esprit, que qui est en train de mener ton agenda en ce moment? Qui mène l'agenda de ta vie? Est-ce que c'est l'humeur de la personne-ci qui sera toujours insatisfait et grincheux et toujours dans la critique, et toujours dans le sceptisme, et toujours dans ceci? Est-ce que c'est son humeur qui va diriger l'agenda? Il faut faire très attention parce que tu vas trade. On dit trade comment? Tu peux trade. Tu peux remplacer ta gentillesse et ta échanger ta gentillesse et le désir de vouloir amadouer et que tout le monde soit OK et tout le monde soit tranquille et tout ceci. Ça fait que ça te détourne et c'est ça qui commence à dicter ton agenda. Oui, la personne se plaît. OK, j'ai compris. Merci. Vraiment désolé. Asia. Mais reste sur l'agenda de Dieu. S'il a dit, vas-y, fonce avec la joie. Rends-moi grâce. Si quelqu'un à côté de toi n'est pas dans la joie, ne commence pas à épiloguer pendant 30 minutes. Yeah, c'est comment? On est dans la présence de Dieu. La personne, si elle se manque grincheuse, on est ceci. La personne, si elle se manque comment? C'est même quoi c'est même quel esprit qui dit la personne si. Donc, le truc là va te distraire. Ça va te distraire. Ça va te distraire de tout focaliser parce que l'émotion de la personne, c'est l'émotion de la personne qui va dicter l'agenda. Dieu dit ton agenda. Même si on dit que ta joie là, vraiment, tu fatigues avec ta joie là. Ah, tu es trop zélé. Ah, tu es trop ceci. Maman, ce n'est pas toi qui m'as donné la mission. Ce n'est pas toi qui m'as dit d'être comme cela. Ce n'est pas toi qui m'as dit de le faire. Demeure dans l'agenda que le Seigneur t'a dit. Demeure dans l'agenda que le Seigneur t'a donné. Il y aura toujours. Sois confortable et sois... comprends qu'il y aura toujours des insatisfaits dans le côté négatif, pas les insatisfaits qu'ils désirent encore plus de Jésus. Il y aura toujours ceux qui seront grincheux. Il y aura toujours ceux qui seront like bof. Il y aura toujours ceux qui seront ouais, ben bof, ouais, bon, ouais, on en fait trop, ouais, bof, voilà, et tout, là, 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 là. Il y aura toujours ceux qui seront dans le sceptisme. Tu vas donner une idée, il y aura toujours les naysayers, les non. Donc, ça ne peut pas marcher. C'est doomsday. Il y aura toujours, que ce soit dans la société, que ce soit, dès qu'il y a une petite communauté comme ça, que ce soit dans la famille. Mais ne laisse pas que leurs sentiments, leurs émotions, ça vient maintenant t'influencer au point où toi-même tu perds quel est l'agenda que le Seigneur t'a donné. Comprends cela. Comprends que oui, voilà, ok, je t'ai compris. Désolé, je t'ai heurté, excuse-moi. Si je t'ai blessé, Asia, vraiment. Mais sur les 1 heure que j'ai, je ne vais pas faire plus de 5 minutes à reconnaître ton problème, ta difficulté, ton amertume, ton ceci. Je vais reconnaître, ok, je te demande, Asia, vraiment que le Seigneur t'aide, mais je ne vais pas passer plus de 5 minutes sur ça, sur ton état d'âme et sur tes émotions. I have 55 minutes de ce que le Seigneur me demande de faire, d'être sur ce festin
et de festoyer. De festoyer sur la table qu'il a dressée devant moi. De manger ce qu'il m'a demandé de manger. Que tu sois là et que tu es en train de grincer les dents et froisser ta face et dire, ish, c'est même quoi ça qu'elle est en train de manger. Maman, que ça n'affecte pas et que ça ne dicte pas et que ça ne vienne pas influencer mon agenda. Prions que le Saint-Esprit nous donne la grâce de nous asseoir à table avec nos adversaires et d'enjoy notre nourriture. Et que cette nourriture, pas avec arrogance, pas avec ashuka. Non, c'est pas avec ça. Ce n'est pas l'esprit là. Tu ne dis pas que ashuka gongolique, regarde ce qu'il mange. Tu n'es pas en train de manger pour faire ashuka. Parce que ça aussi, ça peut dicter ton agenda. Tu seras en train de manger, au lieu de manger avec action de grâce à Jésus, en regardant Jésus comme waouh, tu m'en as un grand festin. Tu seras en train de manger en disant, je suis en train de monter. Les pépédèmes. J'envoie le piment dans leurs yeux. Donc, ça détourne le cœur même de ce que tu enjoy. Ça va détourner même le cœur. Parce que le Seigneur veut que ton cœur soit à lui, à Jésus, et non que ton cœur soit, je suis en train, voilà. Regarde, observe-moi bien. Tu es face en face, non? Observe-moi bien comment je mange le héros 6, les kanda, les ceci. Observe-moi bien pendant que je suis en train de me marier. Prepare your face. Observe-moi bien pendant que je suis en train d'enfanter. Pourtant, tu as dit que je n'enfanterai pas. Vous voyez comment c'est très subtil. C'est très subtil. Le Seigneur ne veut pas que ton cœur soit envers et ton agenda soit dirigé par l'adversaire. Il veut que, même avec l'adversaire devant toi, ton cœur soit à lui, ta gratitude soit à lui, ton gratitude soit à lui. S'il y a même un bout de ton héros avec la viande, s'il y a un bout de ton poisson brisé, donne même à ton adversaire. Si tu veux, mange. Si le gars ne veut pas manger, il n'y a pas de problème. Ne force pas. OK? S'il crache la nourriture, il n'y a pas de problème. Laisse, c'est sa part. Dieu va l'aider en son temps. Dieu va lui faire miséricorde et en son temps, Dieu va l'aider. D'accord? Mais le fait qu'il a craché ta nourriture même, que tu lui as donné, que tiens, mange un peu, mange que ta part, ça ne doit pas dicter. Donc, dis que je te donne 5%. Si je ne t'aime pas 1%, je te donne 1% de mon énergie en ce moment. Parce que le reste de mon énergie doit être tourné à l'action de grâce pour le Seigneur. Parce qu'il a dressé une table devant moi. Parce qu'il n'a fait que ma coupe déborde. Parce qu'il a fait que ceci. Parce que ma coupe est en train de déborder en ce moment. C'est lui qui l'a fait. Ma coupe déborde parce que c'est toi qui as fait. C'est ma coupe déborde parce que ça ne déborde pas pour montrer, pour donner un point à mes ennemis. Non. Ma coupe, mon onction, qu'il a augmenté. Ce n'est pas pour dire à ceux qui n'ont pas cru à l'onction que voilà, maintenant j'ai l'onction. Le mariage que j'ai, ce n'est pas pour maintenant dire non, ce n'est pas le but de ça. Le but de ce qu'il te donne, du festin qu'il fait devant toi, de la coupe qui déborde, c'est pour que tu vois qu'il est un bon berger, qu'il a un Dieu bon, que son cœur est bon, son caractère est bon, il est bon en toutes choses. Tu le contemples, tu dis encore, waouh, tu es merveilleux, tu es formidable, waouh, regarde ce que tu as fait devant moi, regarde ce que tu as fait. Toi, ta miséricorde, je ne mérite même pas ceci, mais tu as fait que ma coupe déborde. Alléluia. Tu as fait que je puisse abreuver encore des autres. Tu as fait que je puisse abreuver les autres. Ton focus revient à Christ. Et tu dis, Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci, merci. Ton action de grâce revient à lui. Ton focus revient à lui. Ta contemplation revient à lui. Seigneur, nous te prions pour des cœurs. Quand tu nous amènes dans la terre promise, que nos cœurs soient bien disposés. Que nos cœurs soient à toi. Que nos regards soient à toi. Que l'action de grâce soit à toi. Que même si on devait regarder l'adversaire pour 2 minutes, ça veut prendre qu'on ne dépense pas trop de temps à regarder l'adversaire, à parler de l'adversaire, à parler de la personne. Maman, même si disons que si tu veux parler, que ça sorte de ton système, sors ça rapidement. Après, tu retournes ton regard à Christ. Seigneur, je te bénis parce qu'enfin, tu as porté mon mari. Oui, Seigneur, je vais te servir avec lui. Merci pour le kingdom marriage que tu as établi. Merci parce que tu m'as tu as augmenté mon onction. Merci parce que tu as augmenté mon intimité avec toi. Merci parce que tu as établi ma voix dans le monde spirituel. Merci, Seigneur, parce que tu m'as donné encore d'être enfanté, les fruits des entrailles. Seigneur, merci pour l'alliance de vie que tu as prévue avec moi. Merci pour l'abondance qu'il y a sur ma table. Merci parce que je ne suis plus dans une saison du barely enough, que simplement le assez. Mais Seigneur, tu m'as mené dans une saison
du overflow, du plus cassé. Seigneur, merci, Seigneur, parce que les adversaires voient que tu es un Dieu vivant. Ils ne voient pas, c'est pas moi qui vois, mais c'est toi. Ils voient ta main. Ils voient que tu es digne de mon adoration. Ils voient que tu as été digne de ma consécration. Ils voient que tu as été digne de mon choix et de mon allégeance. Ils voient que c'était beau. Ils voient ta lumière qui brille en moi et ils sont provoqués à te louer. Ils sont provoqués à te louer. Ils sont provoqués à voir la main qui est derrière moi. Ils sont provoqués à voir la lumière qui a fait briller la lumière en moi. Comme le roi de Nebuchadnezzar, quand il a vu les enfants, les 3 qui étaient dans le feu, et il a vu le 4e homme, ils sont provoqués à se prosterner et à dire que non, le Dieu qui est là, c'est un vrai Dieu. C'est le Dieu, le vrai Dieu. C'est le vrai Dieu, c'est un Dieu vivant. Que le buffet que tu mets devant moi, ça ne les provoque pas à m'envier, ça ne les provoque pas à me jalouser, ça ne les provoque pas à voir que je suis trop grande, mais à voir que j'ai un Dieu qui est le Dieu vivant, qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Que Jésus-Christ vaut la peine de mon sacrifice. Jésus-Christ vaut la peine de mon engagement. Jésus-Christ vaut la peine de mon commitment. Jésus-Christ vaut la peine de toutes les heures que je passe dans la prière. Jésus-Christ est digne et il vaut la peine. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes un cœur, une pensée, une capacité à nous tenir sur la table avec nos adversaires face à nous. Mais ce n'est pas eux qui dictent l'agenda. C'est toi qui dictes notre agenda. C'est toi qui es notre appel. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Garde nos yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et celui qui finit notre foi. Garde nos yeux, Saint-Esprit, fixés sur le Christ. Peu importe ce qui se passe autour de nous. Garde nos yeux, que ce soit dans la pauvreté ou dans l'abondance, que nos yeux demeurent fixés sur Jésus, le Christ. Alléluia. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Oh là là, merci Seigneur, merci, merci. Nous sommes édifiés, nous sommes nourris. Alléluia. Merci, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Allez, shalom, shalom. On va devoir revoir le Saint-Esprit. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Merci maman Oli encore. Yes, merci. Merci. On a reçu beaucoup de choses aujourd'hui encore. Merci, merci. Yes. Amen. Merci beaucoup. Thank you, dear. Thank you, Sister Lucy.